S'il vous plaît, Seigneur, les messages à faire passer aux personnes présentes, s'il vous plaît. Alors, on est parti, les amis. Déjà, les amis, votre premier message, c'est qu'on vous dit de rester prudent. De rester prudent par rapport à votre entourage. Je reconnais bien une patriote belge. Oui, c'est bien moi. C'est Laurie. Oh, ça va ma belle, ça fait longtemps. Je disais les amis, il est temps de prêter attention à votre entourage. Il y a certaines personnes, malheureusement les amis, qui sont pas là pour les bonnes raisons dans votre vie, ok? Peut-être que vous le soupçonnez déjà parce que clairement avec cette carte, les amis, on vous dit que vous avez déjà eu les intuitions nécessaires, mais vous les avez juste pas suivies. Il est temps pour vous les amis de vous prendre au sérieux et de faire un tri parce que je ne sais pas si vous le savez les amis, mais concrètement, on est dans l'ère du Verseau, on est en décembre, c'est la fin d'année 9. 2025, ça a été un calvaire pour beaucoup de gens et c'est pas pour rien les amis. Ça a été un calvaire pour les personnes qui ont forcé trop longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des choses devaient se terminer, mais on s'y a accroché comme des dingues et au final la vie a dit non, moi je t'arrache ça, c'était déjà plus pour toi depuis un moment. Et donc ça fait mal parce qu'on s'est accroché à ce qu'on devait laisser partir, ok? La douleur les amis, la résistance au changement. Donc aujourd'hui ce qu'on vous dit les amis, c'est que on veut que vous observiez les gens qui font partie de votre entourage parce que parmi eux se cachent des personnes qui sont un peu là pour vous utiliser, pour voilà, qui sont pas là pour de bonnes raisons. Attention les amis que cette carte elle peut aussi souligner des excès de dons de vous-même à votre entourage, ok? Dans le sens où les amis, si vous le savez pas, en tant que psychothérapeute, je vous le dis, le fait de trop donner, c'est hyper toxique. Il n'y a pas plus toxique que ça. Quand on donne trop, on peut être sûr d'une chose les amis, c'est qu'à un moment ça va partir en catastrophe. Ok, on va mal le vivre parce que c'est toxique. Pourquoi? Parce que les amis, quand on est dans l'excès de gentillesse, c'est comme si vous installiez des programmes inconscients dans votre entourage. Je vous donne un petit exemple. Imaginons, voilà, vous êtes référencé personne trop gentille, donc tout le monde fait appel à vous pour de l'aide, pour les déménagements, vous voyez ce genre de choses. Ok, mais en fait, quand vous rencontrez des gens et que vous êtes tout le temps en train de leur dire oui, vous installez un programme qui dit quoi que tu aies à me demander, je te dirai oui. C'est pour ça que déjà ces gens sont vexés quand vous dites non. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, les amis, c'est qu'en faisant ça, il y a des personnes qui sont pas forcément bien intentionnées et vous installez ce programme dans leur tête comme si vous lui disiez, ben, si tu veux m'utiliser, je suis là. Ok, c'est pour ça que l'excès en termes de qualité, c'est toujours toxique, les amis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on vous dit d'aller équilibrer ça et de prêter attention à votre entourage parce qu'on n'a plus envie que vous laissiez qui que ce soit profiter de vous, les amis. 2026, c'est une année 1 en numérologie. C'est de nouveaux départs, de nouveaux débuts. Ok, on place de nouvelles bases bien solides pour kiffer sa life. Parce que la vie, elle est faite pour ça, les amis. Ok, moi, j'ai souvent entendu, oui, des trucs super négatifs sur la vie, mais c'est faux, ok? Et la réponse à ça, comment je vais dire, le fait de reprendre votre pouvoir sur votre propre vie, c'est vraiment le fait d'apprendre à vous prioriser. Vous êtes le personnage principal de votre vie. Et quand vous cédez votre couronne à quelqu'un par gentillesse, par amour, par amitié, c'est toxique. Ok. D'ailleurs, les amis, la définition de la toxicité, c'est le manque de réciprocité. Peu importe que ça vienne de vous, ok? Donc, quand vous donnez trop et que vous recevez pas en retour, c'est toxique. Si vous recevez trop et que vous donnez pas en retour, c'est toxique. Parce que la toxicité, c'est le manque de réciprocité, ok? Il doit y avoir un équilibre, les amis, ok? Donc voilà, ça c'est votre première carte. La deuxième carte, les amis, vous avez la carte de l'innocence, ok? Il y a parmi vous, si pas vous tous, les amis, des personnes qui se sous-estiment beaucoup trop. Cette carte, les amis, elle vient me dire que vous doutez de votre bonté. Mais déjà, je vais rassurer sur quelque chose, les amis, les bonnes personnes n'existent pas. En psychologie, comme en spiritualité, on sait que l'être humain n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir, il est gris, ok? Tout dépend des choix que vous faites jour après jour, en fait. Parce que je pense que vous avez pu le remarquer, les amis, même en essayant d'être tout blanc, d'être très gentil, ben on vous écrase. Ok, vous avez remarqué ça. Ben c'est normal parce que quand vous décidez d'incarner uniquement votre lumière, ben on va venir vous secouer parce que vous êtes censé incarner à la fois votre lumière et vos ombres.
C'est pour ça que dire non, pour beaucoup, c'est difficile parce que ça paraît méchant. Ah bah oui, j'ai pas envie d'être méchant. Mais dire non n'a rien de méchant. C'est placer une limite et c'est comme si vous disiez à quelqu'un, je t'aime bien, mais je m'aime encore plus. Donc, pour t'aider dans de bonnes conditions, je vais d'abord me prioriser moi. Et quand je sentirai que j'ai la possibilité, l'énergie, je te dirai oui. Vous voyez ce que je veux dire? Le fait de dire non, je ne veux pas, je ne peux pas, je n'ai pas envie, je suis fatiguée, c'est un respect de vous-même. Et tant que vous n'avez pas ces données installées dans votre tête, vous n'irez pas bien. Parce qu'il y aura toujours un couac quelque part, les amis. OK? Donc, là, ici, on vous demande de vous apprécier à votre juste valeur. Coucou, les amis. S'il vous plaît, intégrez cette petite histoire. On est tous des miracles, en fait. Bien sûr, il y a des êtres humains qui sont monstrueux, qui sont horribles, qui ont fait le choix de persévérer dans leurs ombres, hein, ok? Mais ça, c'est le libre arbitre, les amis. Quand on vient sur Terre, on a tous le libre arbitre. Un mauvais événement peut nous faire chavirer de l'un ou de l'autre côté, mais c'est nous qui en faisons le choix, ok? Donc, partez du principe qu'on est tous miraculeux. Moi, une phrase que j'adore me répéter, c'est qu'on est tous des morceaux de Dieu, ok? Ça veut dire que le bon Dieu, il a pris un morceau de lui pour créer chacun de nous. On a tous une partie divine en nous. Notre existence est déjà un miracle étant donné qu'il a fallu 2 personnes, papa, maman, et la validation du bon Dieu pour que vous soyez là. Donc déjà, à partir de là, les amis, vous pouvez pas être dans l'autoclash. Ok? Parce que quand on sait qu'on est divin et que quand vous vous regardez dans la glace en vous disant ouais, je suis nulle, je suis pas assez belle, je suis pas assez beau, j'y arriverai jamais, vous êtes en train d'insulter Dieu, en tout cas une partie de lui. Et même le bon Dieu là-haut, il se regarde en se disant mais je lui ai tout donné et elle trouve que c'est pas assez, il trouve que c'est pas assez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc s'il vous plaît, retenez que vous êtes un morceau de Dieu, vous êtes divin, divine et vous êtes capable de réaliser absolument tout ce qui vous passe par la tête en fait. Donc voilà les amis, on arrête de s'auto-clasher et on commence à apprécier qui on est véritablement. C'est pas grave si vous avez des complexes, on a tous des complexes, ok? Si ça tenait qu'à moi les amis, je ressemblerais à Beyoncé 100%, ok? Mais j'ai appris à m'apprécier, donc je me kiffe malgré tout. Voyez, on ne s'arrête pas sur nos petits défauts, ok? Faut voir tout le contexte les amis, d'accord? Ensuite, les amis, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, c'est que il y en a parmi vous, les amis, qui ont des objectifs bien ancrés dans leur tête depuis un long moment. Ça risque bien de se réaliser par la suite, les amis. Hein. Je pense que pour beaucoup, 2026, c'est votre année. Ok, on vous dit de persévérer dans ce que vous mettez en place, de persévérer dans ces idées que vous avez pour améliorer certaines choses. Attention, que ça peut être des projets en mode projet de vie, déménager à l'étranger, se marier, mais ça peut aussi être projet business en mode je veux lancer mon truc. Ça y est, etc. Ok? Mais là, on vous dit, voici venir le but de votre vie. Ne lâchez pas, les amis. Ok? Même quand vous avez des petits doutes, même quand vous êtes un peu stressé, s'il vous plaît, allez-y. Quand même, parce que c'est comme ça qu'on réussit, les amis, ok? Moi, je connais personne qui peut se vanter d'avoir réussi ses projets de vie en n'ayant pas affronté le doute, en n'ayant pas affronté ses craintes, parce que c'est justement en agissant malgré ça qu'on arrive à quelque chose. C'est pour ça que, en termes de réussite, hein, vous savez, moi, par exemple, j'ai fait une école d'entrepreneuriat. Enfin, j'ai plusieurs diplômes, hein. Mais en gros, on nous disait, au niveau business, c'est la sélection naturelle. Ça veut dire qu'il y a ceux qui réussissent parce qu'ils comprennent qu'ils doivent dépasser leurs craintes, leurs peurs, leurs angoisses et y aller à fond. Et puis, il y a ceux qui, au moindre petit couac, ils lâchent tout. Ceux-là n'y arriveront jamais. Et je vous mens pas, hein, c'est ce qu'on nous a dit en cours. Et c'est la réalité. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, les amis, je me rends compte que c'est 100% réel. Ok? Donc, vous êtes à ça. Non, allez à ça. Vous êtes à ça de réaliser vos projets. Mais on vous demande de pas arrêter. De ne pas arrêter de croire que c'est possible. D'arrêter de vous auto-clasher parce que quand vous faites ça, les amis, vous vous envoyez des sortilèges à vous-même. Ok? Donc, s'il vous plaît, dites-vous que c'est possible. Parce que ça l'est. Hein. Avec cette carte, on vous dit que la réussite est au bout du tunnel. Ok? Exactement vrai. Mais oui! Ensuite, en fait, la suite, c'est ce que je viens de vous dire, les amis. À penser positive, résultat positif. Les amis, à chaque fois que vous vous répétez que vous n'y arriverez jamais, que c'est trop dur, que vous êtes nul, que vous n'êtes pas compétent, les mots, c'est de la magie. C'est réel, les amis, ok? Après, on peut dire que c'est de la magie, puis il y a l'explication psychologique derrière. Votre subconscient, ok? La partie qui domine, voire, je crois que c'est 90% de votre vie, sans même qu'on en soit conscient, hein, elle enregistre tout. C'est comme un ordinateur.
toutes les données sont enregistrées, ok? Et ce qui est répété devient votre réalité. Et c'est normal, les amis, parce que quand on se répète certaines choses, inconsciemment, on va poser des actions qui vont dans ce sens. Je vous donne un exemple. Imaginons une jeune femme qui se trouve absolument laide. Elle est convaincue de sa laideur dans sa tête, ok? Cette jeune femme-là, quand elle va se lever, elle n'aura pas envie de se préparer tout ça parce qu'elle se dira, non, je suis moche. Ça sert à quoi? Vous voyez, ça, c'est des micro-actions liées aux croyances, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, cette jeune femme qui va se trouver très très laide ne fera même pas l'effort de s'habiller, de s'apprêter ou quoi que ce soit parce qu'elle se dira, non, ça sert à rien, je suis déjà laide, c'est ok, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ça va continuer de se confirmer parce qu'on est d'accord, les amis, que moins on prend soin de nous, moins on est frais. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, les amis, une femme convaincue de sa beauté, elle est convaincue de sa beauté, ok? Elle se lève le matin, elle a envie de se préparer, de mettre une petite robe bien jolie, bien mignonne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va dans le sens de ses croyances. Et tout ça, souvent, c'est très inconscient, hein, les amis. Attendez, je lis vos messages. J'aime beaucoup ta manière d'expliquer. Je suis contente, ma belle. Écoute, c'est ce que mes patientes me disent au niveau psychologique, que j'ai de bons exemples. Donc, voilà. Donc, les amis, imaginez que tous les jours, vous dites, j'y arriverai jamais, je suis nulle. En fait, il y a des micro-actions que vous posez en direction de ces pensées-là et vous vous auto-sabotez sans même le voir. Ok? C'est pour ça que s'il vous plaît, on arrête de mal se parler. D'accord? J'aime ta façon de parler. C'est gentil. T'es doux que je prenne rendez-vous chez toi. Je consulte en ligne. Et je suis au Rwanda. Merci pour les roses, les amis, c'est très gentil. Je disais, on arrête les pensées négatives, s'il vous plaît. Venez, on normalise ensemble pour 2026 qu'on est incroyable, qu'on est divin, qu'on va tout défoncer, ok? Plutôt que de se dire, ah non, je suis moche, machin. Vous savez, les amis, on a tous des jours avec et des jours sans. Hein. Moi, des fois, je me lève, je vois ma tête et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas compris. Et puis d'autres jours, je me lève et je me dis, ouf, mais qui est cette bombe dans le miroir? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ok. Mais malgré on peut avoir cette réflexion, il faut se dire, en fait, que je me trouve belle, que je me trouve moche, il y a des jours avec, il y a des jours sans, mais je suis divine quoi qu'il arrive, en fait. Ok? Plutôt que de vous attarder sur ce négatif et d'en faire votre réalité. Les amis, sachez qu'en tant que psychothérapeute, je vais vous dire un secret, c'est que l'enfer dans lequel certaines personnes s'enferment, c'est juste à cause d'eux. En tout cas, à 90-80%, c'est à cause de nous d'abord, parce qu'on s'ensorcelle, entre guillemets, sans même s'en rendre compte. Ok? Arrêtez ça, les amis. C'est déjà évolué. Bien sûr, ça se fait pas du jour au lendemain, on est d'accord, mais un pas après l'autre, on transforme notre vie, les amis, ok? On nous a pas demandé de courir, hein, on nous a demandé d'aller à notre rythme. Donc, on s'en fout que le voisin aille plus vite, ou que le voisin aille moins vite, ou que le voisin n'y aille pas du tout, parce que c'est sa vie. Libre arbitre, les amis, on s'occupe de nous, ok? Donc, ensuite, je disais, les amis, donc c'est votre message collectif. Hein. Donc ensuite, votre carte suivante, les amis, c'est que vous êtes en train de c'est trop beau, j'ai des frissons. Vous êtes en train de vous inquiéter pour quelque chose. Il y a quelque chose là tout de suite, une situation, une relation. Bref, il y a quelque chose qui vous inquiète. Mais en fait, les amis, vous avez la carte, cette situation est déjà réglée. En fait, vous êtes un petit peu, pour certains, actuellement, vous êtes un petit peu piégé par votre anxiété, ok? Les amis, l'anxiété, sachez que tout ce que vous vivez a un message. C'est vrai que moi, je trouve qu'on devrait apprendre tout ça à l'école, hein. Mais malheureusement, comme on vit dans une société qui a envie de nous matrixer à 100% pour qu'on soit des vrais légumes, c'est pas le cas. Mais l'anxiété, les amis, vrai. Mais oui, l'anxiété, les amis, en fait, c'est vraiment le signe qu'il reste des choses du passé auxquelles vous êtes encore trop attachés. Le passé n'est pas clôturé, ok? Et donc, vous avez un réflexe de paniquer pour l'avenir. Paniquer pour l'avenir, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que vous allez d'office vous imaginer le pire, ok? Voyez, donc par exemple, admettons, vous venez de perdre votre travail ou vous avez démissionné sur un coup de tête et vous vous dites, oh my god, ça y est, je vais finir SDF, vous partez trop loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un peu piégé là-dedans parce qu'on vous dit que vous êtes en train de paniquer pour quelque chose, les amis, qui en réalité est déjà réglé. Cette carte, littéralement, pour vous donner le message complet, c'est qu'on vous dit que vous vous inquiétez pour quelque chose dont là, tout de suite, vous n'arrivez pas à voir la solution, mais en fait, on vous demande d'être dans la confiance. Parce que
malheureusement ou heureusement, c'est Dieu qui sait, c'est que on n'a pas le pouvoir de voir l'avenir, les amis. Vous pouvez vous imaginer tous les scénarios possibles que vous ne miseriez jamais véritablement juste. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous demande de vous laisser surprendre parce que peut-être que vous voyez pas les solutions, mais elles viennent à vous en fait. Est-ce que tu as des conseils pour calmer physiquement l'anxiété? Ben, vous tombez très bien. Vraiment, il n'y a pas de hasard. J'ai publié hier, les amis, 2 vidéos sur l'EFT. Personnellement, ça a changé ma vie. Si vous n'avez jamais essayé, je vous invite à tester, ok? La première vidéo, c'est un tuto. Je vous explique l'EFT, comment, pourquoi, tout ça, tout ça. Et la deuxième vidéo, c'est une séance d'EFT guidée. Donc, vous avez juste qu'à me suivre, ok? Je vous conseille quand même de regarder la vidéo une fois pour avoir le circuit bien en tête, et après vous y allez, les amis. Je vais aller regarder. Oui, c'est sur ma chaîne YouTube, les amis. Tout ce qui me concerne est dans le lien dans ma bio, donc vous pouvez aller voir. Et ceux qui ont du mal avec leurs émotions en général, les amis, sachez que je vous ai fait il y a pas longtemps, toujours sur YouTube, des musiques sur les émotions pour que vous ayez le contexte. Ok, ça peut même marcher pour les enfants. Mais allez voir, c'est très explicatif. Et j'ai décidé de mettre ça en chanson parce que j'étais en train de tester une IA. Voilà, donc voilà. Et vous trouverez aussi des musiques à vibes positifs. Et je vais vous en mettre une juste après pour que vous écoutiez parce que je me sens pas trop de chanter. Du coup, j'ai fait chanter l'IA avec mes textes. Ok, mais c'est des musiques du style l'abondance, me suis partout, des choses comme ça. Voilà, c'est vraiment pour être dans un good mood parce que il y en a marre d'écouter des artistes bien sataniques qui nous donnent des vibes dégueulasses, ok? Beyoncé et compagnie, voilà, on a compris. Tout ça, c'est le chétan et on veut pas ce genre d'énergie, ok? Et vous trouverez également sur ma chaîne YouTube, les amis, une série qui s'appelle, d'ailleurs, c'est là-dedans que se trouvent les vidéos de FT, qui s'appelle Nettoyer son énergie. Parce que, les amis, en tant que psychothérapeute, je vous le dis, il existe une section en psychologie qui s'appelle la psychologie énergétique. Ok, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont mis tout ce qui est énergétique de côté en se disant ouais tout ça c'est de la magie, c'est bizarre. C'est pas de la magie, les amis, c'est scientifiquement prouvé. Ok, autour de nous on a une espèce de boule lumineuse qui est notre champ électromagnétique. Ok, et donc ça relève de notre énergie et quand elle est encrassée cette bulle, ben on attire de la merde. Ben oui. Et pour vous donner un petit exemple, les amis. Si par exemple vous êtes une personne qui avait eu plusieurs partenaires sexuels, je ne juge pas, je ne juge pas, je suis un être humain comme vous, mais en fait dites-vous que un échange à ce niveau-là, on échange aussi nos énergies. Et si vous avez eu des rapports avec des personnes douteuses, sachez que ces énergies-là, elles vous suivent, elles sont sur votre dos. Ok? Donc, par exemple, ça, ce serait bien d'aller couper, les amis. Parce que se balader avec ce genre d'énergie, c'est de la bullshit. Si, par exemple, les amis, vous n'avez jamais coupé avec vos blessures parentales, ce genre de choses, ben, c'est obligé, ça vous bloque, les amis, dans votre vie. Et ça se manifeste comment? Ben, par exemple, ça peut se manifester avec des comportements que vous ne savez pas trop expliquer au niveau relationnel, que vous attirez un certain type de personnes, etc. Oui, ça a un rapport aussi avec vos blessures, mais faut pas prendre les choses à part, c'est un tout, les amis. Et la première chose, c'est d'aller nettoyer tout ça. C'est pour ça que j'ai créé cette série sur YouTube qui s'appelle Nettoyer son énergie. Il y a déjà 3 vidéos. Donc la première, c'est un décret pour couper avec les blessures parentales et vos propres blessures, parce que si vous avez jamais travaillé dessus, ça va alléger leur impact. Et si vous avez déjà travaillé dessus, vous risquez bien de voir certaines choses bloquantes disparaître, les amis. Ok? Alors ensuite, on vous dit it's time, les amis, c'est l'heure. Regardez, je sais pas si vous voyez, monter un projet. Il y en a qui ont des projets ici dans leur tête. Et les amis, laissez-moi vous dire, je vais citer mon père parce que je trouve que cette phrase, elle est trop vraie. Les amis, quand vous êtes envahis par vos pensées de rêve, là, des choses dont vous rêvez, et que ces pensées, elles vous quittent pas. Peut-être que la première fois, vous aviez 8 ans, et qu'aujourd'hui, vous en avez 25, et ça vous quitte pas. Ce n'est pas un rêve, hein. C'est une mission divine, ok? C'est une mission divine, les amis, ok? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous reculez ça. Vous reculez ça. Mais là, c'est l'heure, en fait. C'est l'heure d'y aller, les amis, c'est l'heure d'y croire, c'est l'heure d'aller soulever vos rêves, en fait, ok? Et j'espère que c'est ce que vous ferez en 2026. Il faut tout aller soulever, les amis. On n'a pas le temps. La vie, c'est pas fait pour souffrir, hein. Bien sûr, on souffre un petit peu parce que on a signé avec le bon Dieu pour vivre toute la palette des émotions. Donc, sur Terre, tout le monde à un moment souffre, est triste, pas bien, en dépression, heureux, machin.
bref, on a signé pour toute la palette, les amis, ok? Mais au bout d'un moment, une fois qu'on a expérimenté plein de choses, les amis, logiquement, la conclusion... Merci, avec plaisir, ma belle. Logiquement, la conclusion logique, c'est que vous vous dites, non, c'est bon, j'ai essayé de tout donner, j'ai essayé d'être dans l'excès de gentillesse, j'ai essayé de me couper un bras par amour, par amitié, par tout ce qu'on veut, ça marche pas. Voilà, vraiment, ça n'a pas marché. Et généralement, c'est de pire en pire pour que vous arriviez à la conclusion que non, c'est bon, je vais reprendre ma couronne, je vais reprendre le pouvoir de ma vie et je vais tout me donner à moi d'abord, en fait. Ok? Et comme disait mon père, les amis, avant de vouloir donner à qui que ce soit, assurez-vous que vous avez tout ce qu'il vous faut. Ok? Générosité bien ordonnée commence par soi-même. Si vous avez un bout de pain, les amis, à manger pour tout le mois et que moi, je viens vous dire, tu me donnes la moitié de ton pain et que vous me dites oui, vous n'êtes pas généreux. Ok? Vous êtes dans l'auto-trahison. Ok? Donner, c'est un art, ok? Et quand on ne sait pas donner, soit on donne pas du tout, soit on donne trop. Et dans les deux cas, c'est toxique et ça ne nous ramène pas du positif, ok? Incroyable ton papa, merci ma belle, malheureusement il est décédé, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On veut que vous lâchiez prise de vos peurs et on veut que pour contrer ces peurs par rapport à vos projets, etc., on veut que vous fassiez un plan d'action, ok? Un plan d'action clair, simple, concis. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube parce que je vais vous faire une vidéo là-dessus aussi. Comment décortiquer un projet en toutes petites actions journalières pour justement... En fait, vous faites face à un morceau de peur un petit peu à chaque fois, voyez. Et au final, quand vous y arrivez, vous dites « Oh, c'était pas si difficile. » Ben oui, en fait, je paniquais, mais je paniquais pour rien. C'est ça l'objectif, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, les amis, soyez concentrés sur vous. S'il vous plaît, ne trouvez plus d'excuses en mode Jésus ou en mode Mère Teresa, parce que c'est pas de votre chemin de vie, en fait, ok? On s'occupe de soi d'abord. Et c'est pas grave, hein, de vouloir faire les choses et de se reprendre, parce qu'on est humain, les amis. Tout s'apprend par la pratique, hein. Vraiment, c'est la répétition qui fait qu'on apprend certaines choses et qu'on intègre certaines choses. Donc, si vous êtes, par exemple, une personne qui est dans l'excès de gentillesse, ben, en fait, au début, ça va être compliqué. Mais faut installer des trucs subtilement, les amis, ok? Et vous y arriverez, en fait, ok? D'ailleurs, les amis, si jamais j'ai des livres qui sont disponibles sur Amazon sur ça, le premier s'appelle « Se prioriser la voie du bonheur ». Si vous ne savez pas comment faire, les amis, que vraiment vous êtes perdus par rapport à la priorisation, ben, je vous invite à aller voir mes livres sur Amazon. Hein, ils existent en anglais, français, e-book et livres brochés. Ça, c'est vous qui voyez. Et sinon, vous pouvez toujours prendre votre rendez-vous découverte gratuit. Le lien est dans ma bio. C'est un rendez-vous de 30 minutes où on va échanger un petit peu, voir où se trouvent vos problématiques pour poser les choses, hein, concrètement, et voir ce qu'on peut instaurer au niveau thérapeutique pour que vous alliez mieux. Ok? Mais en tout cas, il y a de belles choses qui vous attendent, les amis. On veut juste pas que vous lâchiez l'affaire, ça, voilà. Et on veut pas que vous vous laissez posséder, entre guillemets, par vos doutes. Ok? Parce que oui, parfois, moi, c'est ce que j'appelle la possession par les émotions. En fait, parfois, on est tellement dans une émotion que c'est elle qui nous domine. Ok? Voyez comme quand, admettons que vous ayez peur des serpents, vous voyez un serpent, vous êtes possédé par cette peur parce que vous savez plus bouger, vous paniquez ou alors vous criez, vous partez en courant, mais c'est pas véritablement vos réactions. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Rétis. Rétis, c'est féminin ou c'est masculin? Je préfère toujours demander. Masculin, ok. S'il vous plaît, Seigneur, le message de Rétis, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'il doit savoir, s'il vous plaît? Rétis, ta première carte, c'est la carte du passé. Cette carte, elle vient vraiment te dire, Rétis, faut que tu fermes la porte au passé. Cette carte, son message, c'est un petit peu, ce qui n'a pas été bon pour toi au passé ne le sera ni au présent ni au futur. Ne cherche pas. Après, tu peux y aller, hein. On a le libre arbitre, on est là pour expérimenter, mais en tout cas, on vient te dire clairement que ce qui n'a pas été bon pour toi dans le passé ne le sera jamais. Voilà, pour faire simple, ok? Il est temps de fermer une bonne fois pour toutes la porte au passé, un passé qui ne te fait pas du bien et qui ne t'a pas fait du bien, ok? Il est l'heure pour toi de te pencher sur tes blessures, Rétis, parce que c'est ça, ce sont ces blessures, ces choses qui t'ont un peu trauma dans le passé, qui font que tu es dans l'exagération.
Moi, pour moi, Rétis, t'es certainement le genre de personne qui donne trop, qui pense trop aux autres, qui veut trop s'investir pour les autres, etc. Mais t'en fais trop, ok? Et même quand c'est pour toi, tu vas trop loin. Tu sais, admettons que t'as envie de te donner à fond pour ton travail, ben toi, tu vas exagérer au point de t'épuiser, etc. Et on veut que t'équilibres ça, mais pour équilibrer ça, on te dit que c'est traumatique. Tu vois, tu as vraiment la fée des cœurs brisés qui dit que t'es une personne que je le confirme, ok? Ça dit que t'es une personne qui a beaucoup souffert dans le passé et qu'il y a des blessures qui sont encore ouvertes. C'est vraiment ça qu'on te dit. Et on te dit qu'il est temps pour toi, Rétis, de te pencher sur tes blessures du passé pour les clôturer une bonne fois pour toutes et arrêter d'être dans cet excès qui ne te sert pas. Ça sert pas du tout tes intérêts ni ton bien-être, tu vois. Ces blessures-là, ces traumas-là, c'est vraiment à l'origine de ton mal-être, en fait. Ok? Tu vois, ici, on a vraiment les cartes qui disent que tu te sens perdu, t'as plein de doutes, tu t'imagines beaucoup le pire, t'es pas très bien, peut-être même que t'as l'impression d'être dépressif, etc., etc. Mais en fait, c'est lié à tes blessures du passé. C'est clairement lié. Ici, c'est ce qu'on te dit. Ok? Et on te dit que même le fait que tu sois dans l'autoclash extrême, donc toi vraiment Rétis, t'as l'habitude en fait de te parler très très mal, de te rabaisser, ce genre de choses, très souvent, c'est la vérité. Ok? Mais c'est ça. Là, c'est l'heure d'aller soigner tes blessures. Et on te dit qu'en te penchant sur tes blessures, tu vas changer d'énergie. Ok? Donc, Rétis, n'hésite pas, hein, si tu veux prendre un rendez-vous découverte. Le rendez-vous découverte est offert pour les personnes qui n'ont jamais eu recours à mes services. Donc, n'hésite pas, profites-en si ça te parle, si mon énergie te parle. Tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, c'est l'heure de te pencher là-dessus, Rétis, et d'aller clôturer le passé. Il faut aller le clôturer. Sachez les amis que quand votre passé est encore beaucoup trop présent, en fait c'est comme si vous aviez une chaîne comme ça qui vous tire en arrière et en fait même si vous voulez avancer, non, vous êtes à un moment tiré vers l'arrière et vous êtes comme bloqué, ok? Ça aussi, ça peut être une résultante de certaines énergies pas nettoyées, ok les amis? Donc s'il vous plaît, prenez tout ça en considération. En fait, tout ce qui a un rapport avec vous, parce que je sais, hein, les amis, qu'on vit dans une société qui nous a appris qu'il fallait faire passer la terre entière avant nous-mêmes. Mais moi, je vous le dis, c'est faux. C'est l'une des premières choses au niveau de la santé mentale, les amis. Quand vous êtes le genre de personne à faire passer tout le monde avant vous, vous êtes 100% dans le syndrome de Jésus. Ok, vous n'êtes pas là pour vous sacrifier, en fait, les amis. Ok, parce que si on doit prendre ce syndrome au sens littéral, en fait, voilà, Jésus, il a tout donné. Il a terminé comment, les amis? Crucifié. Voilà, c'est ça. Retenez bien ça, s'il vous plaît. C'est que, à trop donner, on finit crucifié, ok? C'est comme ça qu'il faut le retenir. Arrêtez de croire que vous n'êtes pas assez bon, assez gentil, et que si vous dites non, ça n'ira pas. Les amis, les gens, on s'en fout. Est-ce que les gens payent l'air que vous respirez? Non. Est-ce qu'on paye votre loyer? Est-ce que quand vous manquez d'argent, vous pouvez aller toquer chez ces gens-là? Bref, la réponse à tout ça, c'est non. Et donc, les amis, on se focalise sur la star de notre propre vie, c'est-à-dire nous. Ok? C'est comme ça que c'est censé marcher. Allez, Gauthier. Alors, Gauthier, quel est ton message? Qu'est-ce qu'on a à te dire? S'il vous plaît, Seigneur, le message... Le message de Gauthier. C'est l'heure du nettoyage. La première carte et donc elle rythme le jeu. Et donc la première chose qu'il y a à faire, c'est aller trier, dégager, adapter certaines choses. Voilà, c'est l'heure du grand nettoyage entre guillemets de vie. On veut que tu fasses un bilan en fait, tout simplement. Hein, le bilan de ta vie. Où est-ce que tu en es? Est-ce que les choix que tu as fait au passé et donc la vie que tu vis aujourd'hui te convient? Est-ce que les personnes que tu fréquentes, tes amis, tout ça te conviennent? Est-ce que l'énergie passe bien? Vous êtes, voilà, faut aller faire un bilan sur tous les domaines de ta vie, Gauthier, et commencer à décider ce qui va dégager sérieusement, et ce que tu vas garder, ce que tu vas transformer, ce que tu vas adapter, bref, tout en fonction de toi et de ton bien-être, ok? Parce que c'est comme ça qu'on reprend le pouvoir dans sa vie, les amis, c'est que on se fait passer en priorité plus, et on comprend qu'il y a rien qui doit venir avant nous dans notre vie. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. Je sais que pour beaucoup, ça va être, oh là là, c'est pas très fraternel, c'est pas très catholique. Ouais, mais c'est comme ça. Quand on veut une santé mentale de fer, c'est comme ça qu'il faut réfléchir, les amis, ok? Regarde, ton mal-être, il vient de là, en fait, hein. Je me demande si c'était pas le même Gauthier que la dernière fois, mais ton mal-être, il vient de là. Concrètement, il vient de là, et il vient du fait, oui, très clair, que vous êtes, ok. Ton mal-être, il vient de là, et regarde, Gauthier, tu as la fée des fleurs séchées. Donc, en plus... En fait, je t'explique,
littéralement, ce que tes cartes veulent te dire, Gauthier, c'est que tu as des choses à mettre en place dans ta vie. Tu vois, je te l'ai dit avec ce nettoyage. Mais toi, Gauthier, plutôt que de mettre ces choses en place dans ta vie, tu as la tête qui est beaucoup trop dans le passé, avec la fée des fleurs séchées. Tu te remémores des trucs que tu as vécu bien, pas bien. Ça n'a pas vraiment d'importance dans le message ici. Mais concrètement, ta tête est trop dans le passé. Et quand on a sa tête qui est trop dans le passé, on n'est pas dans le présent à mettre les choses en place pour notre avenir. Parce que l'avenir se construit au présent. Ok, donc Gauthier, c'est l'heure en fait, parce que ça ne va pas changer, sache-le. Quand cette carte apparaît en premier lieu, si tu ne bouges pas là, il va rien se passer. Tu vas juste te sentir de plus en plus assailli par cette espèce de mal-être. Ok, ça ne va pas changer. Les amis, la seule chose qui peut changer votre vie, c'est l'action. Ok, sachez-le, c'est l'action. Que vous priez, que vous méditiez, que vous manifestiez, que tout ce que vous voulez, même si vous dansez nu à la lune, les amis, si vous passez pas à l'action dans votre vie, vous allez rien avoir du tout. Ma mère, elle disait toujours, aide-toi, le ciel t'aidera. Mais dans le sens où quand toi tu passes à l'action, le bon Dieu reçoit le message que ah ouais, lui il en veut, lui. Allez, j'active sa chance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les amis, arrêtez de croire qu'il y a des gens chanceux. La chance, c'est tout le travail que vous ne voyez pas. C'est vraiment la partie émergée de l'iceberg de la réussite. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, arrêtez de passer votre vie à vous dire « Oh, lui, il a de la chance. Oh, elle a de la chance. » Vous ne savez pas. Il y a des gens, ils dorment pas la night, en fait. OK, pour se donner à fond, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand c'est comme ça, quand on passe à l'action, on active notre chance. Et il y a des gens, malheureusement, qui prient énormément, qui manifestent énormément, mais qui ne bougent jamais. Et donc, leur vie ne bouge pas, tout simplement. Et ici, Gauthier, on t'invite à bouger parce que on te dit que dans ce cas-ci, bouger te fera transmuter tes énergies. Ok, pour l'instant, tu es dans des énergies un peu de mal-être, un peu de doute, un peu de... Voilà, t'es pas bien, tu vois. Mais on te dit que c'est l'heure de changer tes énergies, en fait. C'est l'heure de passer à l'action, Gauthier. Vous êtes très belle. Oh, c'est très gentil. Donc, je disais, les amis, il y a un principe en psychologie qui est le principe de responsabilité. Ok, faites des choix en étant responsable, s'il vous plaît. Tu vois, par exemple, là, Gauthier, je viens de te dire que le mal-être que tu vis, si tu ne bouges pas, il va faire que s'amplifier. Ok. Par contre, si tu commences à te bouger, tu te bénis entre guillemets toi-même. Tu attires des bénédictions. Donc maintenant, fais un choix en connaissance de cause. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui laissent ça de côté. Maintenant, en fait, on est tous chacun responsable de notre propre vie, de notre bien-être, de notre bonheur. Et à un moment, il faut faire des choix en connaissant les conséquences et en acceptant les conséquences. Ok. Vous voyez les amis, c'est comme par exemple au niveau du couple. Si vous vous mariez avec un type que vous connaissez pas vraiment, qui vous traite déjà pas bien, etc., et que votre idée c'est « Oh purée, il va changer, je le sais, avec le mariage, il va changer », ça, c'est de l'irresponsabilité. Parce qu'il faut rester les deux pieds sur terre quand on prend des décisions, les amis. Si vous épousez un gars qui vous traite déjà mal, que vous connaissez pas bien, ça risque pas de s'arranger en fait. Surtout pas avec un mariage, justement. Parce que la personne en face, elle va se dire « Oh, je la traite mal et ça la dérange pas. Viens ma chérie que je te fasse la misère pour voir jusqu'où tu vas supporter. » C'est comme ça que les gens fonctionnent. Donc s'il vous plaît les amis, il est temps d'accepter ses responsabilités en fait et de faire des choix en fait. C'est ok hein, de choisir de souffrir ou d'être bien, etc. Mais vous pouvez pas choisir de souffrir en espérant qu'un jour, voilà, le bon Dieu va descendre du ciel et vous tendre tout comme ça sur un plateau. Ça, c'est de la folie, ok? T'as vraiment raison. Mais ouais, ma belle, et je le sais. Si je vous dis toutes ces choses, les amis, c'est parce qu'en consultation, j'en ai vu des vertes et des pas mûres. Et je sais que parfois, on a une réflexion qui est très bancale. Mais retenez une chose, c'est que le principe de responsabilité, celui qui le comprend et l'applique, ne peut qu'aller bien. Parce que vous êtes en accord avec vous-même. Ok? D'ailleurs, je ferai une vidéo YouTube sur ça. De toute façon, je vais faire des vidéos YouTube sur tout, puisque j'ai décidé de me lancer à fond en 2026 sur mes réseaux sociaux. Vas-y, je vais transformer la face du monde avec ma vision de la santé mentale. Donc voilà, n'hésitez pas à aller vous abonner, les amis, par rapport à ça. Alors, Sabrina, un message de Sabrina, s'il vous plaît, Seigneur. Courage à toi, en tout cas, Gauthier. Et il est temps de choisir une voie, en fait. Je te remercie infiniment. Tes messages sont tellement puissants et émouvants. Ben, courage à toi, vraiment, Gauthier, ça va aller. Dis-toi que le pouvoir est entre tes mains, en fait. Ok? C'est toi qui décides, Gauthier. Et en fait, je sais que pour beaucoup de gens, ça peut sembler être une responsabilité très, très lourde à porter. Mais en vérité, c'est un cadeau. Il n'y a personne qui peut prendre le contrôle de ta vie
tant que tu lui as pas dit oui. C'est pour ça qu'on garde sa couronne sur la tête, Gauthier, ok? Mais tu es maître de ta propre vie. Mets les choses en place et vas-y à fond. J'adore ta simplicité d'expliquer les choses. Ben, merci beaucoup. Ben, écoutez, j'ai fait exprès, hein, parce que même dans ma vie, j'ai suivi des thérapies, hein, et un truc que je n'aimais pas, c'est que souvent, les consultants, les thérapeutes, les psychologues, ils sont en mode, ils te lâchent des trucs et tu dis, mais frère, tu parles de quoi, en fait? Je suis pas percutée. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve ça un petit peu malhonnête et malsain, parce que je me dis, mais quand tu vas consulter, le but, c'est que tu comprennes qui tu es, ce qui t'arrive, pourquoi ça t'arrive, etc. Parce que quand on a de la logique, on a déjà résolu pas mal de soucis. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, moi, je me suis dit, ouais, ok, mais vas-y, moi-même, je vais devenir thérapeute. Mais vas-y, on va prendre à cœur d'expliquer les choses le plus simplement du monde, en fait. Alors, Sabrina, le message de Sabrina, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit entendre, Sabrina, s'il vous plaît? Ok. Sabrina, ta première carte, c'est qu'on te dit, il est temps pour toi de vivre en accord avec ton âme et pas borné à un rôle. Sabrina, moi, je pense que par gentillesse, par amour, tu te mets un petit peu de côté, tu mets le vrai toi de côté. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu dis pas pour ne pas vexer, pour ne pas blesser, pour ne pas traumatiser, on va dire ça comme ça. Voilà, tu n'incarnes pas qui tu es vraiment parce que tu fais beaucoup trop attention aux autres. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, Sabrina, c'est que t'es née pour briller, en fait. On est tous nés pour briller par qui on est véritablement. Donc, on te dit ici, Sabrina, que c'est l'heure d'être toi-même à 100%. Si ta lumière dérange, tu dis bye bye, ok? C'est plus l'heure de te soucier de ce dont tu n'as pas à te soucier, en fait. Toi, tu es censé pouvoir t'exprimer avec propreté, clarté, mais t'exprimer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? On applique les accords Toltec, les amis. Si vous avez jamais lu ce livre, allez le lire. Moi, je trouve que c'est une bonne base pour beaucoup de choses dans la vie. Mais en tout cas, voilà, Sabrina, on veut que tu sois toi, que tu t'exprimes, que tu donnes ton avis. Voilà. On veut que tu sois qui tu es, en fait. Et on veut que tu arrêtes de te mettre au vestiaire, en fait, pour arranger tout le monde, sauf toi-même, finalement. OK? Parce que ça, c'est un comportement qui est une trahison envers toi-même, ma belle. OK? Donc, on veut plus que tu fasses ça. On veut que tu enlèves cette espèce de carapace que tu t'es mis peut-être simplement parce que tu es humaine, hein, la peur d'être rejetée, d'être blessée, d'être... Voilà. T'as compris. Mais aujourd'hui, c'est plus ton dos. C'est plus ton problème, ça, ma belle. OK? On veut juste que tu te mettes au taf et que tu décides d'être toi, tout simplement. C'est vrai, ok. Ensuite, ma belle, on te dit que c'est le bon moment pour se déconnecter des distractions. Pour moi, ma belle, tu es quelqu'un qui a envie de faire des choses, mettre des choses en place, réaliser certains rêves, voyager dans certains pays, etc., etc. Mais en fait, tu passes beaucoup trop de temps à te distraire. Ça peut être Netflix et tout ça, ça peut être scroller sur les réseaux sociaux. Voilà, tu te distrais trop parce qu'on te dit que ce temps-là, tu te distrais beaucoup trop et que tu pourrais en tout cas prendre au moins une partie de ce temps pour mettre en place ce que toi t'as envie de vivre, ma jolie, ok? On veut que tu te déconnectes un petit peu des distractions, hein, ok? Pas obligé de tout couper parce que je sais qu'il y a parfois des gens qui me prennent à la lettre. Les amis, ne me prenez pas à la lettre, s'il vous plaît, ok? Dans le sens où, ma belle, c'est pas parce que je te dis ça que demain tu dois jeter ta télé par la fenêtre, jeter ton téléphone à la poubelle. Non, on veut juste que tu te... Désolée, je me fais rire moi-même. On veut juste que tu te déconnectes un petit peu pour être beaucoup plus concentré sur ce que tu veux. D'accord, ok. Bon, tu vois, juste après, on te dit, ma belle, hein, faites les choses avec modération. Je suis une personne qui est assez bien dans l'excès, ma jolie, dans le sens où quand tu décides de quelque chose, tu vas un petit peu trop à fond. On veut que tu apprennes à respecter ton rythme. Je vais donner un exemple qui est le mien. Quand j'étais ado, ma belle, j'étais tellement sur tous les fronts que je dormais pas souvent, ok? Parce que j'ai été étudiante entrepreneuse, donc j'étais déjà indépendante assez jeune. En plus de ça, j'avais les cours. En plus de ça, j'avais mes cours niveau business. Donc voilà, c'était un petit peu trop, mais je me donnais à fond et je dormais pas souvent. Dis-toi que à 17 ans, j'avais plus de cernes qu'aujourd'hui à 30 ans, tu vois? Et concrètement, ma belle, on te dit, là, on veut que tu apprennes à respecter ton rythme. Quand ton corps te dit merde en mode je suis fatiguée, le but c'est pas que tu forces. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as pas forcément envie de faire quelque chose là tout de suite, c'est peut-être que c'est pas forcément le bon moment. Tu vois? Faut pas être dans le forcing, ma belle. Faut avancer avec la vibe. Tu vois, par exemple, admettons que, ben voilà, là, j'invente, hein, mais admettons que tu décides de devenir Rambo, t'as envie d'avoir des muscles incroyables, tout ça, tu vas pas aller à la salle tous les jours, 24 heures sur 24 pendant une semaine, on est d'accord. Tu vas peut-être commencer par un jour semaine, puis quand tu te sentiras à l'aise 2 jours semaine, tu vois, le rythme pour te respecter, ben c'est vraiment ça qu'il faut se dire.
Tu vois, parce que moi j'ai l'impression que dans cet exemple, si je le compare à toi ma belle, ben si tu as envie de devenir Rambo, toi tu vas aller à la salle H24 pendant 7 jours, 7 jours sur 7. Tu vois? On veut que tu apprennes à doser pour te respecter et on te dit que c'est comme ça, ma belle, que tu arriveras à vivre pleinement. Là, on te parle vraiment d'apprécier véritablement ta vie, en fait. C'est donc ça que tu dois appliquer. Moins te distraire, ma belle, te tourner vers l'avenir. Ça veut dire... ne ressasse pas le passé, ma jolie. Le passé, il est fini. Il y a plus de pouvoir d'action sur le passé. Il y a plus rien à faire avec. Ok? Faut se concentrer sur l'avenir. Et l'avenir, tu le crées aujourd'hui. Donc, en te distrayant beaucoup moins et en investissant ton temps dans ce que tu veux, ma belle. Que ce soit tout et n'importe quoi. Ok? Je te dis que c'est comme ça que tu vas vivre pleinement et que tu vas être beaucoup plus en confiance. Ben oui, les amis, parce que sachez que toutes ces choses-là, ça nourrit notre mal-être et ça nourrit notre anxiété. Le fait de toujours se restreindre en tant que personne pour faire plaisir à tout le monde, ça crée certains mécanismes qui font qu'on est beaucoup plus anxieux dans la vie, ok? Le fait d'être tourné vers le passé, de ressasser certaines choses, de se dire qu'on n'a jamais eu de chance, blablabla, ça vient aussi nourrir notre anxiété. Et au final, au présent, ça fait quoi? J'arrive sûrement pas vu passer le live. Ah, attends, il y a trop de gens qui parlent. Coucou Laetitia, j'arrive seulement pas vu passer. Ah oui, je me suis mis un petit peu plus tôt en live, Laetitia, c'est pour ça. C'est pour ça, mais je comptais rester comme d'habitude, mais j'ai eu envie de me mettre plus tôt en live, donc voilà, je l'ai simplement fait. Donc ici, pour finir ton jeu, ma belle, je te disais que toutes ces choses, oui, il y a un moment, je faisais beaucoup de méditation. Mais oui, ma belle, n'hésite pas. Et n'hésite pas à aller tester l'EFT si tu ne connais pas. La vidéo est sur mon compte YouTube. Parce que vraiment, les amis, l'EFT, ça marche. Hein. Et avant de me dire que ça marche pas, s'il vous plaît, attendez, on remet les pendules à l'heure, ok? Avant de me dire que ça marche pas, les amis, vous allez essayer pendant une semaine, au moins une fois par jour, ok? Rien que pour le fait que cette vidéo m'a pris des heures à tourner, ok? Allez me voir ça. Vous allez essayer pendant une semaine, une fois par jour. Sachez que si vous êtes insomniaque, l'EFT, ça peut bien marcher sur vous, ok? Encore plus si vous êtes hypersensible. Donc, les amis, s'il vous plaît, faites-vous du bien, investissez en vous. Et quand je vous dis investir en vous, on parle pas forcément de money, ok? On parle aussi de s'arrêter sur soi, de rester seul, de réfléchir à notre vie, à ce qu'on veut, à ce qu'on veut plus, à ce qu'on ne veut pas, à ce qu'on rêve de vivre. Voyez, c'est vraiment ça. C'est quoi exactement? L'EFT. Donc l'EFT, c'est vraiment un outil de psychologie énergétique hein, qui vient assez rapidement calmer ton système nerveux. Ok? Dis-toi que quand tu es en train de t'imaginer le pire, que tu es en plein doute, que tu pètes un peu un plomb, c'est que ton système nerveux, il est boosté comme jamais. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, l'EFT, ça vient calmer ton système nerveux. Ça peut aussi t'aider à gérer ton stress, toutes les émotions en fait. Ça peut t'aider à gérer les émotions, tes émotions en général. Ça peut t'aider à te reprogrammer, ce genre de choses. Pour l'instant, ce que j'ai fait, les amis, ce que je vous ai mis en séance guidée, c'est une séance anti-stress et anti-anxiété. Ok? Je crois que ça fait 3 minutes et quelques. Donc, c'est en moins de 5 minutes, les amis. Vous faites ça le matin pour bien commencer la journée. Si vous êtes motivé, vous faites ça le soir avant de dormir parce que ça va calmer votre système nerveux et il y a moyen que vous vous endormiez assez rapidement, ce qui est assez agréable, hein, avouons-le. Donc, les amis, ne vous privez pas. Il y a d'autres choses qui arrivent, hein, mais je ne suis pas un robot. Mais vous m'avez compris, ça arrive. Il y a plein de choses qui arrivent. Et donc voilà ma belle, on te dit qu'en mettant ça en place dans ta vie, tu vas venir être beaucoup plus en confiance. Oui Sabrina, c'est sur YouTube tout ça. Tous les liens sont dans ma bio hein, les amis, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Vous verrez aussi que sur YouTube, il y a mon podcast qui est là, parce que mon podcast il est disponible sur toutes les plateformes, genre Spotify, Apple Podcast et j'en passe. Mais je l'ai aussi mis sur YouTube pour les personnes qui ont peut-être pas forcément les moyens de payer ces plateformes-là. Donc voilà, j'ai décidé que j'allais me booster à fond pour 2026, parce que c'est vrai que moi aussi j'ai un petit peu dormi sur mes acquis en fait, hein, en 2025, on va pas se mentir. Alors, Elodie, et si vous prenez un abonnement live, les amis, veuillez noter que vous passez en priorité pendant tous mes lives et peu importe la plateforme. Ça veut dire que quand je vais passer en mode live sur Facebook, sur Insta, sur YouTube, l'abonnement live, il est valable pour toutes mes plateformes, ok ? D'accord, merci beaucoup pour votre message, ça résonne beaucoup en moi. Avec grand plaisir, Sabrina, j'espère que ça t'aide. Vraiment, force à toi, ça va aller. C'est juste que, comme je disais, les amis, pour moi, tout ça, c'est des données ils devraient mettre un cours de psychologie à l'école et au moins de psychologie sociale et comportementale pour qu'on puisse se comprendre nous-mêmes. Mais comme je dis, la société n'est pas faite pour ça. Donc, voilà. Elodie, j'ai oublié le prénom.
Alors, le message d'Élodie, s'il vous plaît, Seigneur. Laetitia, si tu es là, après, si tu veux, je te prends. Hein. Vous voyez, par exemple, Laetitia, c'est une de mes abonnés live. Donc, elle a un abonnement live et donc, elle passe en priorité. Elle peut poser ses questions, ce genre de choses. Le Seigneur, le message d'Élodie. Oula, un soleil. Élodie, ma belle, ton problème principal, c'est que tu n'es pas ta priorité. Je pense que c'est vraiment général et que ça fait longtemps que c'est comme ça dans ta vie, ma belle, parce que concrètement, c'est ta première carte. C'est vraiment, donc ici, c'est la fée du lotus rose. C'est vraiment une carte qui dit que tu es censé être ta priorité number one dans ta vie, en fait. Et donc, ça veut dire que c'est pas le cas dans la tienne. Étant donné que tu ne fais pas ça, étant donné que tu n'investis pas sur toi, après, tu as peut-être commencé. Quand cette carte apparaît, c'est soit tu sais pas du tout, soit tu as commencé et on t'encourage à continuer. Mais on te dit, ma belle, que étant donné que tu n'es pas en priorité dans ta vie, c'est ce qui vient nourrir ta frustration. Parce que, ma belle, sache que quand on fait passer trop de choses, trop de situations, trop de personnes en priorité dans nos vies, déjà, ça vient souligner quelque chose de bancal chez nous. Tu sais, c'est comme si tu donnais, tu t'occupais des autres pour combler un manque. Et c'est exactement le cas. Mais ce manque, tu peux y pallier en t'occupant toi-même de toi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je me suis bien fait comprendre, là. Grave, ma belle, c'est vrai. Donc là maintenant, ma belle, s'il te plaît, décide. Décide que là c'est bon en fait. On est le dernier mois de l'année. Élodie, décide que pour 2026 c'est bon, tu t'y mets en fait. Bien sûr, c'est pas des choses qui se font en 2 secondes, mais ça peut aller beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense parce qu'il y a des fausses idées qui circulent sur la santé mentale, comme quoi ouais, guérir ses traumas ça prend 50 ans. Faut arrêter avec ça. Ça peut aller très vite. Ok? Donc, concrètement, Élodie, là maintenant, tu dois être ta priorité. C'est toi, toi, toi et toi. Et s'il y en a qui te prennent pour une égoïste, tu leur diras, ouais, ma psy m'a dit que c'était pas grave en fait. Ok? Tu leur diras ça. Parce que vaut mieux être égoïste qu'être dans le trop donné. Ça, je peux te l'assurer, les résultats sont vraiment différents, ok? Et déjà, c'est pas de l'égoïsme, mais de la priorisation, parce que se prioriser, c'est investir en soi pour se sentir bien, pour que notre entourage puisse en profiter à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un petit exemple concret, ok? Admettons que voilà, moi je suis une personne qui m'attarde jamais sur moi, je ne me mets pas en priorité, je donne toujours tout ce que j'ai, je m'investis pour les autres, etc. On est dans la frustration. Ok? Mais est-ce que quelqu'un de frustré est de bonne compagnie? Que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau sentimental? Non. La réponse est non, ne cherchez pas. Ok? Du coup, ça va un petit peu mal dans tous les domaines de votre vie. Ok? Alors que si vous investissez sur vous, vous prenez du temps pour vous, que quand ça va pas trop, vous faites une petite soirée beauty avec vos copines, bref, vous pensez à vous, vous vous sentez bien. La frustration n'existe pas. Ok? Et quand on se sent bien et qu'on côtoie des gens, des amis, des familles, chéris, tout ça, ben en fait, ils sentent qu'on est bien, on leur contamine notre good vibes et en fait, les gens nous aiment encore plus. Merci beaucoup. Ma belle, de ton conseil, je pense beaucoup aux autres. Mais arrête, ma belle, je te jure, arrête. Laisse ça à Dieu. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu l'as déjà entendu, ben, dis-toi que ça prend racine dans la psychologie. Si, par exemple, parmi vous, il y aurait des personnes qui sont en mode, ben voilà, je suis Bill Gates, j'ai des sous, j'ai une vie au top du top. Là, je vous dirais, vous voulez jouer les Jésus? Allez, vas-y. Allez. Là, tu peux te le permettre. Mais est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas? Ah ben non, c'est pas le cas. Et donc, on se concentre sur soi, son bien-être à tous les niveaux. Et c'est tout, c'est tout. Dieu se charge du reste. Nous, on s'occupe de nous et Dieu se charge de tout le monde. Donc, si Élodie, on te dit qu'il est temps... Il est temps pour toi de te faire plaisir, de penser à toi. T'aimes lire, eh ben lis. T'aimes bien regarder des films romantiques, eh ben regarde. Mais ne te traumatise pas quand même trop avec ça, ok? Mais concrètement, on te demande de faire ce que t'aimes, de te donner de l'amour, d'aller dans des endroits qui te mettent en joie. Voilà, on veut que tu penses à toi. Ouais, avec cette carte, je comprends quand tu me dis que tu donnes trop parce que je sens que t'as vraiment, t'as fait comme ça, ok? On arrête ça, ma belle. On arrête ça. Maintenant, tu fais ça. Vers toi, ok? Sache que malgré la situation, on veut que tu gardes un regard positif sur ce qui t'arrive maintenant. Et quand on parle de regard positif sur ce qui t'arrive maintenant, on te parle littéralement de retenir les leçons que tu es en train de vivre, ok? Chaque expérience négative est porteuse d'un message.
Tant que le message n'est pas enregistré, vous allez revivre des situations similaires pour que la leçon vienne s'incruster bien correctement dans votre subconscient pour pas que vous refassiez les mêmes erreurs. Ok? Donc sachez que si vous vivez des schémas répétitifs incroyables, c'est que les leçons n'ont pas été apprises. Donc je me répète les amis, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Maëva, je suis psychothérapeute, tarologue, numérologue, je suis également coach business et je fais du design humain. Ok? Pour ceux qui n'ont jamais eu recours à mes services, vous avez droit à un rendez-vous découverte gratuit de 30 minutes. Le lien est dans ma bio, les amis. Voilà pour ton petit message, Elodie. Dis mon cher mari, me sermonter. Je suis celle que je suis, que ça plaise ou non. Je serai moi quoi qu'il arrive, sans abandon. Pas là pour jouer, Pas là pour plaire, je suis là pour vivre et pour être. j'ai trop longtemps mis ma lumière en Oui, c'est plus simple. Ok, 2 petites minutes. Aujourd'hui, T'as vite oublié la cuillère. Je veux pas d'un rôle qu'on m'impose dans le Merci. silence. Je veux danser ma vie, pas suivre la cadence. Je suis pas là pour les faux regards, je suis là pour l'amour, pas Je vous laisserai écouter le reste sur ma chaîne YouTube. Ok? On fait ça? On se donne rendez-vous là-bas? Alors, merci de rejoindre mon équipe, les amis. Oui, Laetitia, tu voulais laisser parler les cartes. Le Seigneur, un message de Laetitia. Ici, je vois que tu as un peu du mal. Tu sais plus trop où tu vas ou ce que tu dois faire. Tu es un petit peu perdu. En fait, ma belle, on te dit que si tu es un petit peu perdu, c'est notamment parce que tu es trop dans le passé. Tu réfléchis trop à des choses qui sont passées et sur lesquelles tu n'as pas de moyens d'action. Mais cette énergie que tu mets, clairement, ok. Mais cette énergie que tu mets un petit peu à, on va dire, repasser en revue les choses du passé dans ta tête, c'est le même laps de temps qu'il te faut pour mettre certaines choses en place en fait. Et je sais que c'est difficile et tu dois pas t'en vouloir pour ça ma belle, parce que comme je te connais hein, ma belle, voilà, ce passage que tu es en train de vivre ma belle, il est normal et il est commun à toutes les personnes qui ont décidé de prendre leur vie en main. Donc je sais que j'espère que ça te rassure plus que ça ne te fait peur, parce que finalement il y a plus de peur que de mal par rapport à ce genre de passage dans la vie. Tu es en train de switcher. Tu sais, tu es vraiment en train de switcher, de sauter de ta vie que tu as connue à une autre. Et donc, c'est pas agréable. C'est pour ça que, vous voyez souvent des conseils sur les réseaux qui vous disent, ouais, il faut sortir de sa zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort, c'est pas confortable du tout. Ok? Ça, il faut bien le savoir. Entre les deux, mais j'essaie de relativiser. Mais oui, mais c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, ma belle, t'as vraiment, excuse-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, en fait. Tu vois? T'as un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau. Et donc, parfois, tu bugs en fait, c'est littéralement ça. Parfois tu bugs en fait, entre l'ancien et le nouveau, tu sais plus trop quoi, parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont en train de s'instaurer en toi, dans ta vie, dans ta tête, tu vois. Vraiment ça ma belle, qui fait que parfois t'as beaucoup de doutes, tu sais, je t'imagine vraiment en mode, parfois t'es déter, en mode, ouais non c'est bon, allez vas-y, moi, je vais chercher ma new life. En fait, j'ai pas le temps. Quelques heures plus tard, où t'es en mode, mais je vais jamais y arriver. Non, c'est pas possible. En fait, tu vois, t'es vraiment le cul entre deux chaises. C'est ça qui est en train de se passer. Mais la bonne nouvelle, ma belle, c'est que t'es en train d'y arriver, en fait. T'es en train d'y arriver, même si ça ne ressemble pas. Coucou les amis, même si ça ne ressemble pas à ce que tu pensais, parce que je sais que Hollywood nous a tous matrixés, les amis. Et je sais que pour beaucoup, en voyant certaines scènes, vous vous dites, mais changer de vie, c'est facile. Vas-y, 24 heures, je me réveille, je change du tout au tout, la vie est belle. Ça, c'est Hollywood, ok? Dans la vraie vie, la santé mentale ne fonctionne pas comme ça, ok? Le changement est inconfortable jusqu'à ce qu'il devienne votre zone de confort, mais plus. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça, les amis, que tout le monde ne change pas de vie. Certains ont pris l'habitude de s'arrêter au moindre obstacle. Toi, ici, Laetitia, c'est juste pas ton cas. Donc, plutôt que de partir peut-être dans le négatif quand tu en es là, quand tu es vraiment sur ce truc où tu danses entre le passé et le futur, c'est de te dire que ben en fait ce que je vis est normal, notamment par rapport à l'explication du cerveau que j'ai déjà donnée. Bon, il y a beaucoup de nouveaux donc je réexplique. Vous êtes là, vous avez une idée de ce que vous voulez changer dans votre vie, ok? Peut-être que vous rêvez, j'en sais rien, vous levez un matin, vous rêvez de vendre des chaussettes. Moi je veux être vendeur de chaussettes. Sauf que cette chose, vous l'avez jamais faite dans votre vie, ok? Votre cerveau dans ce cas-là, c'est votre pire ennemi. Votre cerveau, c'est votre garde du corps, et pour lui l'inconnu, que ce soit bon ou mauvais pour vous, il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il connaît, parce que sinon c'est danger de mort pour lui. Et donc
quand vous décidez de changer quelque chose dans votre vie, votre cerveau, il passe en mode alerte rouge. Il faut tout faire pour qu'elle reste dans le rang, ok? Et quand votre cerveau, il passe en mode alerte rouge, il active ce qu'on appelle votre mental. Votre mental, c'est cette petite voix dans votre tête qui, quand vous voulez changer quelque chose, vous dit non, 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 tu n'y arriveras pas. Non, 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 c'est pas bon pour toi. C'est ça. Ça, c'est votre mental. Donc, arrêtez de croire que ce sont des signaux de Dieu ou je sais pas quoi. Ça ne vous appartient pas. C'est votre cerveau qui vous fait la guerre le temps que votre nouvelle réalité s'installe et qu'il puisse se dire, ok, c'est bon, c'est notre nouvelle zone de confort. Ok? Et attention, parce que parfois, ça peut être très très trash, les amis. Parfois, ça peut être très désagréable parce que ça peut se passer dans n'importe quelle situation. Un exemple, vous êtes habitué à avoir des relations qui sont pas saines du tout. Votre cerveau prend ça pour une zone votre zone de confort et de sécurité, ok? Admettons que vous êtes avec une personne très 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 toxique qui vous fait des crasses incroyables. Le jour où vous pensez à quitter cette personne, votre cerveau vous dit non, non, ça n'ira pas. Si tu le quittes, ça va partir en couille, on va jamais survivre, tout ça. C'est juste votre cerveau qui se dit non, tu vas pas sortir de ta zone de sécurité, en fait, nous on veut pas mourir. Et vous allez prendre ça en mode ouais mais je l'aime trop. Non, c'est pas de l'amour, c'est de l'habitude. C'est le cerveau qui est habitué à ça, ok? Donc prenez ça en considération, les amis. Et littéralement, Laetitia, il y a que du bon qui t'attend, en fait, ma belle. Mais pour l'instant, tu es en train de traverser une zone de, je vais dire, de turbulence entre le voyage entre le passé et le futur. C'est vraiment ça. En fait, ici, on te dit qu'à travers les résidus de ton toi passé, ben, on veut juste que tu comprennes, ma belle, qu'aujourd'hui, c'est toi, 100% toi. On veut que toute ton attention, elle soit focalisée sur ton bien-être, en fait, et dans tous les domaines de ta vie. Oui, pas bien du tout, en tout domaine. Ben, je comprends, ma belle, mais pour rebâtir sur des bases solides, il faut détruire tout ce qui n'est pas bon. Sache que c'est comme ça que ça marche, tu vois. Donc, plutôt que de te dire que t'es maudite ou que, voilà, t'as pas de chance ou que ça n'arrivera pas, dis-toi que t'es en train de créer le meilleur, en fait. Vraiment, ma belle. Tu focalises sur certaines choses, ma belle, qui en réalité ne te regardent pas. Tu vas peut-être te casser la tête pour des choses qui en réalité ne sont pas de ton ressort. Ta responsabilité n'est pas mise en cause et donc tu perds du temps, entre guillemets. Après, il y a pas comme on dit, il y a pas de perte dans la vie, hein. On apprend, on réajuste, etc. On tombe, on se relève, t'as compris? C'est vraiment ça. Mais concrètement, ma belle, ce que tu es en train de mettre en place est très bon pour toi, même si pour l'instant, tu le vis pas très bien. On te dit que tu es en train de récupérer de l'énergie. On te dit que tu vas être au top de ton énergie et reprendre ton pouvoir. Jamila, l'anxiété, j'ai publié une vidéo sur l'EFT sur ma chaîne YouTube. Va la voir, ma belle, il y en a deux. La première, c'est vraiment un tuto où je t'explique ce que c'est, pourquoi, comment. La deuxième, c'est une séance guidée. Tu regardes et tu suis, ma belle. Donc, vraiment, Laetitia, continue comme ça. On te demande d'équilibrer ces choses à ton rythme, en fait, parce que vous savez, les amis, moi j'ai remarqué pour vous donner un petit peu la différence, hein, entre mes patients qui viennent d'une société occidentale et mes patients qui viennent d'une société africaine. Les Africains, ils sont à l'aise, voyez. D'ailleurs, souvent on nous a critiqué pour ça en mode ouais, vous êtes trop lent, mais la lenteur, c'est le secret. Ok, la vitesse mène toujours au chaos. Retenez ça. Tout ce qui se fait dans la lenteur est solide. Et la majorité des problèmes des personnes en Occident, c'est le fait de vouloir aller trop vite. Parce que quand vous mettez quelque chose en place, vous voulez tellement aller vite que quand ça va pas à votre envie, alors que c'est même pas bon pour vous parce que vous épuisez tout ça, vous finissez par vous auto-clasher en mode ça va pas aussi vite que je le veux, c'est que je suis nulle, c'est que ça n'ira pas, et vous vous auto-sabotez comme ça. Apprenez l'art de la lenteur, s'il vous plaît. Sachez que ça, c'est le point de départ. On repart sur de nouvelles bases qui sont bonnes pour nous, ok? Que ce soit votre routine de vie, votre routine au niveau alimentaire, votre routine au niveau soin de vous-même, etc. C'est vraiment super important, les amis. Voilà pour ton message, Laetitia. Si j'essaie de tenir... Ben, je comprends, ma belle. Mais en tout cas, essaye d'instaurer ça, si c'est pas déjà fait, Laetitia. Une routine qui te fait du bien. Une routine où tu peux souffler. Une routine où tu fais quelque chose, voilà, qui te détend au maximum. Merci pour vos partages. Tout ça, les amis, c'est vraiment sympathique. Plaît Seigneur. Oh, plaît Seigneur, le message de Laurie. Laurie, la première chose que tu dois savoir, c'est que là, il est temps de vivre pour toi à 100%, ok? On te demande de vivre en accord avec ton âme, tes désirs, tes envies, ton bien-être. Ne pas te borner à un rôle qui n'est pas le tien finalement, ok? Par cette carte, Laurie, je sais que ce qui te bloque en ce moment, c'est ce côté de je me mets moi-même au vestiaire pour ne vexer et ne blesser personne. Sache, Laurie, que... comment je vais dire ça?
dans la vie, même en étant entre guillemets une bonne personne, on finit toujours par blesser des gens, par accident, par dommage collatéral, tu prends ça comme tu veux. Les bonnes personnes n'existent pas. En psychologie comme en spiritualité, on nous explique que concrètement, on n'est pas que lumière, on est lumière et ombre. Bon et mauvais, le tout en un seul, ok? Donc ça sert à rien de chercher à être, être trop gentil, être Mère Teresa incarnée, parce que quand tu fais ça, tu trahis qui tu es, ok? Le but, c'est de viser le fait d'être la meilleure version de toi, entre guillemets, mais tout en comprenant que tu dois incarner à la fois ta lumière et à la fois tes ombres. Tous ceux qui ont déjà testé le fait d'incarner leur lumière, donc trop gentil, trop investi, machin, je pense que là, vous avez compris que ça marche pas. On est d'accord ou pas? Je pense que tous ceux qui ont expérimenté ça, en tout cas si vous êtes adulte, enfin de toute façon j'ai bloqué pour les mineurs, vous avez compris que ça ne marche pas. Vous avez été trop gentil, on vous a écrasé, on vous a craché dessus. Vous avez été trop investi, on vous a envoyé vous faire voir ailleurs, etc., etc. La liste est longue. On est d'accord? Ah oui, ça marche pas. On est d'accord. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre ombre n'est pas mauvaise, ok? L'ombre d'une personne, c'est toutes les parties d'elle-même qu'elle a jugées pas aimables. Ok, ça peut être par des expériences dans l'enfance, voilà, ça dépend des situations, on va pas se mentir. C'est pour ça qu'on parle de guérison par intégration de nos ombres. Par exemple, les amis, une personne qui ne sait pas dire non est une personne qui a dans ses ombres une croyance qui lui dit dire non, c'est être méchant, dire non, c'est être pas aimable, dire non, c'est se faire rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, en fait, on va venir intégrer cette ombre parce qu'on n'est pas juste lumière ou juste ombre, on est les deux. Ok? Ok? Si vous voulez un exemple, les amis, une personne qui est beaucoup trop excessive dans l'incarnation de sa lumière, ben ça va être Jésus, ok? Fini crucifié. Et une personne trop à fond dans ses ombres, ça va être le Joker. Vous voyez ce que je veux dire? Les extrêmes, c'est pas bon, c'est toxique de toute façon, ok? Donc l'objectif, c'est d'avoir l'intention d'être une bonne personne d'abord pour soi-même. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, et ce n'est pas de l'égoïsme. C'est d'être vraiment une bonne personne pour soi-même, tout en respectant l'entourage. On est d'accord? Et pour être une bonne personne pour soi-même, on doit accepter qu'on est à la fois très bon et très mauvais. Et arriver à faire de tout ça un cocktail équilibré. Ok? Et en fait, c'est ce qu'on te demande de faire ici, Laurie. Parce que, concrètement, tu as tendance à beaucoup vouloir trop protéger les gens qui t'entourent. C'est certainement traumatique, parce que quand on fait ça, c'est qu'on a perçu certaines croyances dans l'enfance qui font que. Mais là, il faut t'arrêter, ma belle. C'est plus du tout bon pour toi, ça ne sert plus tes intérêts. Et comme c'est ta première carte, je peux même te dire que c'est devenu bloquant pour ton avancée dans la vie, ok? On te dit, ma belle, que pour toi, c'est l'heure d'un nouveau départ. On veut que tu places des bases qui n'ont rien à voir avec celles qui ont été jusqu'à présent, ok? On veut que tu te priorises toi, on veut que tu comprennes que tu es importante, surtout pour ta vie, puisque tu es le personnage principal, hein. Sans toi, il y a pas l'histoire de Laurie, tu vois ce que je veux dire? Donc, on te demande de passer en revue ta vie, de faire un bilan. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Les amis, le 10 janvier, je fais une conférence. Il ne reste que quelques places. Je crois qu'il reste 4 places. Ok? Il reste 4 places. Cette conférence, elle coûte 35 €. Elle s'appelle Je reprends le contrôle. Et avec cette conférence, les amis, je peux vous assurer que vous allez sortir de là avec la clarté comme vous l'avez jamais eu à tous les étages. Ok? Donc, n'hésitez pas si ça vous parle, hein. Je parle qu'à ceux qui peuvent être intéressés. Mais cette conférence, c'est vraiment un condensé de tous les outils, de tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre ce qui se joue dans votre vie, dans votre tête, dans votre environnement pour aller bien en fait. Il y en a marre d'aller mal en fait les amis et je pense que tous ceux qui ont vécu 2025 comme un chaos, vous serez d'accord avec moi, ok? Donc voilà, comme ça vous savez, le lien est dans ma bio si jamais. Et donc Laurie, on te dit que là on veut que tu recommences avec de nouvelles bases. L'ancienne Laurie en mode Jésus, on veut plus. C'est plus bon pour toi de toute façon, ma belle. Ok? J'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Comme j'avais aimé la dernière conférence, j'avoue, j'ai hâte. Et en plus, c'est bien parce que j'ai encore fait évoluer. Donc, vous n'aurez pas à prendre de notes ou quoi que ce soit pour la conférence. J'ai déjà condensé ça dans un joli petit e-book. Comme ça, vous pouvez être 100% dans la conférence pour bien comprendre ce que je dis. Voilà, vous allez recevoir ce petit document juste après.
Je pense que j'ai eu des signes ces derniers temps à ce niveau. Ah oui, ben ça, on a tous des signes, hein, les amis. Il y a des signes pour ceux qui peuvent voir. Donc oui, ça ne m'étonne pas, ma jolie. Mais là, pour toi, c'est l'heure d'un nouveau départ qui va te mettre beaucoup plus en joie pour la suite. Un nouveau départ dans lequel tu es complètement fidèle à toi-même, ma belle. Ok? Donc, on veut plus que tu fasses de compromis pour arranger le monde entier, en fait. Ok? Tu n'es pas la mère du monde entier. D'accord? Donc, concrètement, ma jolie, aujourd'hui, on veut que tu sois qui tu es. T'as quelque chose à dire, ben dis-le. T'as envie d'exprimer un avis, une histoire, ben vas-y. Juste fais-le dans la bienveillance et proprement, tu vois. Au lieu de dire à quelqu'un, écoute, ferme ta gueule, tu vas lui dire, en fait, ce que tu es en train de raconter m'intéresse absolument pas. Donc, je te propose qu'on arrête de se parler là tout de suite parce que vraiment, ça m'ennuie. Tu vois, c'est la même chose. Mais c'est pas la même vibes, ok? Donc concrètement, les accords Toltec, les amis, allez voir les accords Toltec. Je vous prépare aussi une vidéo là-dessus pour bien vous résumer la chose. Mais concrètement, si vous appliquez les accords Toltec et que vous êtes en début de parcours avec vous-même pour aller bien, commencez par appliquer ça. Donc vraiment, Laurie, il est temps d'être toi-même et de briller par tout ce que Dieu t'a donné et par ce que Dieu a fait de toi, ok? Sans te priver. Bon, bien sûr, si tu as des pulsions meurtrières, là, tu peux prendre une consultation parce que là, c'est pas l'objectif, ok? Mais concrètement, ma belle, voilà, on te dit que c'est comme ça que tu vas vivre pleinement. C'est ça, entre guillemets, qui te manque pour vivre pleinement. Aujourd'hui, je suis tombée plusieurs fois sur leur miroir et c'est bizarre. C'est ma première fois. Ben, peut-être que tu commences à regarder véritablement ce qui se passe autour de toi, ma belle. Ok? Les heures miroirs viennent juste nous confirmer qu'on avance sur un chemin qui est meilleur pour nous. Ok? Retenez juste ça. Parce que ça sert à rien d'aller faire les psychopathes, les amis, et d'aller voir à chaque fois, oh mon Dieu, j'ai vu 10h10, oh mon Dieu. Ça sert à rien. Retenez juste ça. Heure miroir égale confirmation. Par exemple, si tu pensais justement au fait de déménager dans ce pays dans lequel tu rêves, ben en fait, c'est une confirmation. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Laurie, c'est comme ça que tu vas vivre pleinement, ma belle. Donc, et c'est comme ça qu'on vit pleinement, hein, véritablement, ok? Donc, c'est l'heure pour toi. C'est l'heure pour toi de te choisir. Et ceux à qui ça plaît pas, Laurie, on leur montre gentiment la porte et on leur dit, c'est ma vie, mes choix et j'en fais ce que je veux. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Et au final, Laurie, on te dit qu'en faisant ça, ben, tu vas clairement, tu vas transformer ta vie, ma belle. Hein. Dis-toi que tu as la sorcière de la fin du monde. C'est une très bonne carte, hein, parce que je sais que les entre guillemets, sorcière, c'est péjoratif pour beaucoup de gens. Mais concrètement, ma belle, on te dit que tu vas transformer ta vie du tout au tout. Tu vas vraiment transformer ta vie du tout au tout dans le sens où peut-être que actuellement, avec les choix posés dans le passé, ce que tu veux aujourd'hui ne te convient plus, tu te sens peut-être pas au top, etc. Mais là, on te dit, ma belle, en mettant ce que je viens de te dire en place dans ta vie, tu vas aller vers une vie qui va vraiment te convenir à un point que toi-même, là, tout de suite, tu peux pas l'imaginer. Même si tu essayes, tu t'imagines le meilleur, t'es encore en dessous, ma belle. Donc, c'est l'heure. It's time. On n'a plus le temps, Laurie. On y va à fond. On arrête de jouer les Jésus. Tu es ta priorité. Merci pour ta bienveillance, vraiment. Avec grand plaisir, Laurie. En tout cas, les amis, je vois qu'il y a de nouveaux arrivants. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maëva. Je suis psychothérapeute, tarologue, numérologue. Je fais aussi du design mind. Je suis également coach business. Je précise que je suis certifiée dans tous les domaines que j'exerce. Ok? Donc, n'hésitez pas, je consulte en ligne. Donc, c'est souvent par appel vidéo, les amis, que ce soit sur Google Meet, Skype, etc. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra si vous vous sentez pas à l'aise. Sachez-le, comme ça, vous êtes au courant. Et pour ceux qui n'ont jamais eu recours à mes services, les amis, vous avez droit à votre rendez-vous découverte gratuit d'une demi-heure. Le lien est dans ma bio. Il existe un rendez-vous découverte pour tout ce qui est santé mentale et un autre pour tout ce qui est business. Donc, n'hésitez pas, les amis. Ok? En tout cas, voilà, Laurie, pour ton message. Force, courage. Tu vas y arriver. Ça va le faire. Ça va le faire. Je vais prendre une toute petite pause, les amis, et je vais vous laisser avec une de mes chansons. Je suis tellement fière, alors que j'ai même pas chanté. Mais c'est pas grave, j'ai écrit. Je vous remets la fameuse musique que j'ai écrite après ma relation toxique d'il y a quelques années. Avec plaisir, Laurie. Je suis celle Que je suis, que ça plaise ou non. Je serai moi quoi qu'il arrive, sans abandon. Pas là pour jouer, pas là pour plaire. Je suis là pour vivre et pour être. J'ai trop longtemps Tant mis ma lumière en veille. aujourd'hui je brille. Je suis mon propre soleil. Je veux pas d'un rôle qu'on
silence. Je veux danser ma vie, pas suivre C'est une belle voix. Merci beaucoup. Ah, si tu parles de la musique, c'est pas moi, c'est Liam. Voilà pour les faux regards. Mais merci quand même. Je suis celle qui choisit. Celle qui ose, Même quand ça pique, même quand ça explose. Je suis celle que je suis, que ça plaise ou non. Quoi qu'il arrive sans abandon. Tu te débrouilles. Merci ma belle. Bah écoute, je compte bien chanter à un moment. De toute façon, j'ai toujours voulu chanter. Donc à un moment, je vais le faire. Et même si c'est de la bullshit, juste pour le principe, je vais quand même le faire. C'est sûr. C'est comme ça que je réfléchis. Comme je vous ai dit les amis, le bon Dieu ne met pas d'idées dans vos têtes sans raison. Le hasard n'existe absolument pas. Le hasard n'existe pas. Quand vous comprenez ça les amis, vous avez tout compris. Parce que quand vous comprenez que chaque rencontre, chaque mot qui a résonné, même ici, même les nouveaux là qui tombaient ici, le hasard n'existe pas. Dieu est trop grand, il calcule tellement bien, c'est le meilleur mathématicien les amis, ok? Nous quand on essaie de calculer des choses, là on vise toujours à côté, mais le bon Dieu, il fait les choses. Hein. Vous savez, aujourd'hui les amis, en tant que personne, la façon dont tu parles, tu es un beau terme de... Oh, merci beaucoup. Tu es en train de me flatter, ma belle. Donc, je sais plus ce que je disais. Je disais, en tant que personne, les amis, aujourd'hui, vous savez que j'aime profondément toutes les personnes que j'ai rencontrées, les amis. Les pires, même encore plus. Parce qu'en fait, quand je refais le fil de ma vie, voyez, juste parce que en plus on est en décembre, hein, voyez, j'ai fait ma petite audit de vie. D'ailleurs, je vous conseille de le faire, les amis. Vous prenez votre téléphone, vous cliquez sur dictaphone et vous me sortez tout, ok? Vos angoisses, vos paniques, machin. Vous sortez tout le négatif, là, vous vous dites tout à vous-même. Vous allez réécouter ça dans un an pour pouvoir vous comparer à vous-même. Parce que vous êtes la seule personne qui devait vous comparer à vous, ok? Je vais aller faire dodo, boulot demain. Mais merci pour ce live. À très vite. Merci à toi, ma belle, pour ta confiance. Hein. Bonne nuit et bon travail demain. Donc, les amis, je disais, j'aime encore plus les mauvaises personnes, entre guillemets, parce que les mauvaises personnes, elles ne sont pas du tout mauvaises. C'est toujours après ces soi-disant mauvaises personnes qu'on applique des choses différentes dans nos vies, en fait. Si les mauvaises personnes n'étaient pas là, on changerait jamais, en fait. Alors que le but de la vie, c'est d'évoluer. D'ailleurs, c'est scientifiquement prouvé, un être humain qui n'évolue plus tombe dans le doute, le malheur, l'autoclash, la dépression, ok? Et quand on voit les choses sous cet angle, on ne voit plus le mauvais, en fait. Les amis, on ne voit plus le mauvais. Même si ça vous semble bizarre là tout de suite, je vous jure que c'est réel, ok? Mais bien sûr, on va pas se mentir. Pour ça, faut travailler sur ses blessures. Faut dire adieu à ce passé trop chargé. Faut le comprendre, ce passé trop chargé. D'ailleurs, si vous n'êtes pas au courant, les amis, sachez que le premier rendez-vous chez moi en psychothérapie, c'est un rendez-vous de rencontre avec soi-même, ok? On va aller identifier, analyser vos blessures profondes. Hein. On va aller faire votre charte numérologique, votre design humain, votre chemin de vie. Voilà. Vous allez, à chaque fois que je fais ce rendez-vous, les gens me disent « Mais purée, c'est incroyable !» Ben ouais, parce que laissez-moi vous dire, j'en suis très fière. Hein. Sachez que moi, mes programmes, je les ai rédigés toute seule, parce que même après avoir fait mes cours de psychologie comportementale, tout ça, en gros, on vous donne un truc tout fait à suivre, genre avec les patients. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette bullshit en fait? Donc j'ai tout repensé, les amis. J'ai incrusté tout ce qui est énergétique et spiritualité, parce que... Rien n'est séparé, hein, c'est un tout, ok? Et donc, j'ai créé ce premier rendez-vous, les amis, où on rentre direct dans l'art. On n'a pas le time, de tergiverser, tout ça, parce que je sais que j'ai déjà eu des patients qui m'ont dit « Oui, j'ai consulté pendant 6 ans, et quand je leur dis « Ah bon, et vous avez quoi comme blessure, madame, monsieur ?» Ah ben, je sais pas. Donc, tu consultes pendant 6 ans, et tu connais même pas tes traumas. Est-ce que c'est normal? Donc les amis, quand vous voyez que vous avez un thérapeute, un psychologue, ce que vous voulez, et que vous avancez plus, c'est que les amis, c'est bon là, faut arrêter, ok? Parce que oui, parfois, les gens nous parlent pour un temps, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas normal. On est d'accord. Moi, j'ai parfois l'impression que malheureusement, hein, dans ce métier, il y a certaines personnes
qui veulent tenir, entre guillemets, leur patientèle, alors qu'on est là pour les aider à briller, en fait. Donc moi, personnellement, je la joue pas comme ça. On rentre directement dans l'art, les amis. On va directement, avant le rendez-vous en amont, je vous envoie les questionnaires diagnostiques. Et en gros, on identifie vos blessures. On va dans l'explication. Je vous explique le pourquoi du comment, etc. Bref, c'est une rencontre avec vous-même. À chaque fois, après ce premier rendez-vous, j'ai vraiment des retours en mode, mais purée, mais en fait, je réalise que je me connaissais vraiment pas, etc. Mais ne pas se connaître, c'est ne pas pouvoir avancer, les amis. Si tu es là, c'est parce que tu veux trouver une solution. Mais c'est ça. Et c'est pour ça que je dis, c'est trash. Mais encore une fois, les amis, moi, je crois pas au hasard. Parfois, on a envie d'aller bien, mais c'est peut-être pas le bon moment ou la bonne façon de faire, ou il faut en passer par là parce que, voilà, vous avez compris. Mais, en tout cas, je trouve ça quand même dégueulasse de la part de certains consultants, parce que ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas. Et déontologiquement parlant, c'est chaud. C'est comme si vous alliez voir un médecin qui vous coupe la jambe gauche alors qu'il devait vous couper la droite. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trash. Je vais faire une petite pause, les amis. Je vais faire un bisou à mon mari et je reviens. Ok? À tout de suite. Je vous laisse avec de la musique. Comme ça, vous avez le temps d'aller vous abonner partout. Je compte sur vous. Les liens sont dans ma bio. Qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre... j'ai fait une musique de Noël, juste parce que j'étais emballée. Donc, je vais vous la mettre. Je vais en faire d'autres, mais chose à la fois. Allez, on repart, les amis. J'attends vos prénoms. Allez, Aïcha. Le message d'Aïcha, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à dire à Aïcha? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? Qu'est-ce qu'elle doit entendre, s'il vous plaît? Ok. Alors, Aïcha, ton problème, c'est la peur. Peut-être qu'il y a des choses que tu as mis en place dans ta vie et que là, tu paniques en fait. Tu te dis, oulala, comment ça va se passer? Comment je vais faire? Mon Dieu, ça n'ira jamais, blablabla. T'as compris? Et en fait, Aïcha, on te dit, c'est ton seul problème en fait. Là, tout de suite, c'est la peur. Il y a des choses qui te demandent de passer à l'action et t'as du mal. Mais décortique en toute petite tâche, les amis. Vous voyez, par exemple, moi, c'est ce que je fais. Comme je sais que moi, je suis quelqu'un, je prends mon time, vraiment. Par exemple, au lieu de me dire, je vais faire tout vite, parce que comme je vous ai dit, je suis en train de tout repenser au niveau de mon business, parce que je trouve que j'ai trop stagné sur mes acquis. Depuis août, les amis, j'ai décortiqué une tâche après l'autre, tranquillement, sans vouloir tout faire très très vite, ok? Donc par exemple, comme moi, je voulais revoir l'image de mes réseaux, tout ça, j'ai commencé par me dire, ok, vas-y, comment je vais faire mon personal branding, je veux quelle couleur, une tâche après l'autre, tranquillement. Le but, c'est pas de se presser, c'est d'avancer et de kiffer le chemin, ok? Sachez que si vous n'arrivez pas à apprécier le chemin, vous n'apprécierez pas non plus d'atteindre vos objectifs. C'est pour un commerce. Encore plus, ma belle. Vraiment décortique. N'hésite pas à aller prendre ton rendez-vous business découverte, qui est gratuit, d'une demi-heure pour qu'on discute. Tu auras peut-être déjà des clés par ce biais-là. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut t'aider. Les amis, il faut savoir que le business et la santé mentale va de pair. D'ailleurs, la santé mentale, ça touche à tout. Ok? Comment ça fonctionne, les amis? C'est très simple. Imaginons que vous êtes une personne, comme par exemple, si je prends ton exemple, Aïcha, pour l'instant, tu as très peur. Certainement que dans ta vie privée, tu as du mal avec certaines choses. Tu as du mal à passer à l'action pour certaines choses. Ça va se ressentir dans ton business, ok? Il y a des choses, les amis, d'ailleurs, j'ai fait un post, allez le lire. J'ai mis comment vos blessures... Le titre, c'est comment vos blessures affectent votre business, les amis, ok? Et c'est pour ça qu'on voit parfois sur Internet, TikTok, tout ça, des entrepreneurs qui disent, mais purée, je me suis lancée, c'est horrible. Oui, si tu es au max de tes blessures et que tu as un business, tu vas souffrir. Ok, donc c'est pour ça, les amis, que je suis psychothérapeute et également coach business, parce que l'un ne va pas sans l'autre. D'ailleurs, très souvent, ce qui se passe, c'est que tu as des personnes qui viennent me voir pour le business et qui doivent travailler certaines choses, donc ça part en thérapie, ou alors à l'inverse, des personnes qui viennent me voir en thérapie, qui me disent que je suis bloquée dans mon business et qu'au final, on travaille des choses et qui finissent en coaching business. Les amis,
on est dans l'ère du Verseau et on est en train de s'enfoncer dans cette ère un peu plus à chaque seconde, ok? C'est une ère qui nous demande d'être alignés parce que nos blocages ressortent. Je pense que beaucoup d'entre vous en ont fait l'expérience cette année où là où des choses qui étaient plus du tout alignées à nous, mais auxquelles on s'accrochait comme jamais, qui ont disparu et ça nous a fait très mal parce que la souffrance, c'est la résistance au changement. Quand vous savez, quand vous sentez dans vos tripes que le changement est là, mais que vous décidez de vous accrocher, vous allez souffrir. Le secret pour une vie paisible, c'est d'avancer avec la vibes de la vie. Ok? En tout cas, ma belle, sache que ton seul problème, c'est la peur. On te dit, tu peux avancer sans crainte. Vraiment, il y a pas de mauvaise carte ici. La seule mauvaise carte, c'est ta peur, ma belle. C'est juste que tu paniques, en fait. T'es en train de paniquer, mais on te demande de décortiquer ton plan en petites tâches journalières, plutôt que de vouloir courir et d'aller trop vite. Tu vois, oui, c'est vrai. Ok, c'est vraiment ça. Allez, je te donne un exemple, ma belle. Admettons que, j'invente, mais que tu veuilles lancer un magasin de chaussettes. Ok, ton magasin de chaussettes, tu vas pas le mettre sur pied en 24 heures, tu comprends? Faut que tu regardes à tes fournisseurs. Et quand tu prends le temps, tu fais les choses bien. Alors que si tu vas aller vite, tu vas dire, ouais, je vais prendre ce fournisseur-là, tant pis, choisis au hasard, le hasard fait bien les choses. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc, prends ton temps, ma belle, et décortique ça, ok? Je vais aller voir mes fournisseurs pour choisir vraiment la meilleure qualité-prix. Je vais aller voir le design des chaussettes, tout ça. Step by step, tranquillement. Et je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que beaucoup sont matrixés par la rapidité, mais la rapidité égale chaos. Il faut vraiment que vous reteniez ça, les amis. Tout ce qui va trop vite, ça ne marche pas. C'est égal chaos, ok? Et c'est pareil dans tous les domaines, hein, vous pouvez observer les relations amoureuses qui vont trop vite. Là aussi, hein, chaos, ça se termine toujours en chaos, les amis. Et c'est pareil pour absolument tout dans la vie. Donc, il vaut mieux directement comprendre que la lenteur est une vertu qu'il vaut mieux apprendre, ok? Et la patience aussi, ça va de pair, hein? Et c'est très désagréable quand on doit réapprendre parce que malheureusement, oui, la société nous a tous matrixés en nous disant faut toujours être en train de faire, hein? Toujours, faut jamais s'arrêter, sinon on sert à rien, sinon on n'a pas de valeur et on y a cru. Ben oui. Donc, je sollicite le nom sur YouTube, c'est Good Vibes Therapy. Exactement comme sur TikTok, good.vibes.therapy. Et si tu me trouves pas, sache que le lien est dans ma bio. Tu vas voir que y a un moment où il y a des trucs que tu dois tourner. Comme ça, tu vas voir YouTube, tu cliques dessus, tu vas atterrir direct sur mon compte YouTube. Si t'as plus facile comme ça. Oh là là, quelqu'un qui me dit escroc, il a été bloqué. Mais Seb, calme ton cœur. Calme ton cœur. Je suis une escroc, pourquoi? Là, je suis en live, c'est gratuit. Seb, quand on a la haine comme ça, faut aller guérir ses blessures, Seb, ok? Sache que tes paroles, elles font du mal qu'à toi et elles ne révèlent que ton mal à toi, ok? Allez, courage. Moi, je te bloque parce que j'ai pas supporté ça, Seb, mais courage. Allez, ciao. Voilà. C'est fou, hein? C'est fou comment juste parler sur les réseaux, ça peut faire péter un câble aux gens, c'est un truc de dingue. Vous voyez, ces gens-là, les amis, si vous êtes sur les réseaux, notez-le, c'est que les gens qui ont le seum comme ça, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à faire face à leurs propres blessures, les amis. Et donc, quand ils voient quelqu'un en train de parler qui a l'air assez apaisé, ça les fout en haine, en fait, derrière leurs écrans. Mais même dans la vraie vie, tu sais, ma belle, hein, ce genre de type, par exemple, qui a les nerfs, dis-toi que c'est le même genre de type qui va aller maltraiter sa femme ou mal lui parler ou même la frapper, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les blessures, c'est la base de tout. La santé mentale, c'est la base de tout. Donc, vraiment, ne le prenez jamais pour vous. Parce que ça ne parle jamais de vous, ça ne parle que d'eux. Et oui, c'est très triste, ça c'est sûr. Alors, je te disais ici, ma belle, que clairement, tu n'as pas de problème. Ton problème, c'est de passer à l'action. Pour ça, on veut que tu divises ton plan d'action en petites parties, en prenant ton temps, en respectant ton rythme à toi. Sache qu'il n'y a pas de bon rythme dans la vie, ok? Il y a des gens, ils prennent 6 ans pour faire un truc, là où d'autres personnes prennent 1 mois pour faire ce même truc en étant à l'aise. Et c'est ok, on est tous différents, en fait. On n'a pas à courir, on n'est pas en compétition. Ok, on n'est vraiment pas en compétition et encore moins dans le business parce qu'on est tous différents. Vous voyez, par exemple, moi je suis psychothérapeute, les amis, mais tous les psychothérapeutes ne font pas les choses comme moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça fait qu'il n'y a pas de concurrence. La concurrence n'existe pas. Ok, et peut-être que c'est quelque chose que tu devais entendre, ma jolie, vu que tu te lances au niveau commerce, mais concrètement, t'as pas de souci, tu es en sécurité, tu es protégé, tes enfants aussi si tu en as, et si tu en as pas, tu risques bien d'en avoir les années à venir. Ok, mais en tout cas, prends ton temps.
voilà, c'est vraiment ça ta solution, c'est de prendre le temps de faire les choses à ton rythme. Ça peut être désagréable, ça c'est sûr, mais vraiment c'est ton seul problème. Courage. Alors, oui, ok. Alors ensuite, on va prendre Mariam. Mariam, qu'est-ce qu'on a à te dire? S'il vous plaît, Seigneur, message de Mariam. Je sens que je dois changer de jeu. Le message de Mariam, s'il vous plaît, Seigneur, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit entendre, s'il vous plaît? Ça va marcher. Mais oui, ça va marcher. Le message de Mariam, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à lui dire? Je sens que je dois changer de jeu encore. C'est bizarre. Ok. Le message de Mariam, s'il vous plaît, Seigneur. Ben voilà. Qu'est-ce qu'on a à dire à Mariam? Ouh, ok. Ouf, Mariam, il faut aller nettoyer ces énergies-là. Hein. C'est très urgent. Ok. Mariam, si tu n'arrives pas à passer à l'action dans ta vie de façon générale, tu prends comme ça résonne. Si tu n'arrives pas à faire les choses qui sont bonnes pour toi, c'est parce que tes énergies sont très encrassées. On te dit, Mariam, qu'il y a des blocages qui sont clairement transgénérationnels. Ok. Je vais te donner un exemple, Mariam. Moi, tu vois, je suis afrodescendante. Et quand j'ai coupé avec la blessure transgénérationnelle de l'esclavage, les portes se sont ouvertes peu à peu pour moi jusqu'à atteindre mon abondance. Ok. Ben là, c'est un petit peu pareil. Peut-être que tu n'es pas afrodescendante, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des blessures transgénérationnelles à aller couper. Tu vois, là, on te dit famille proche et on te dit blocage karmique par rapport à ça. Il y a des blessures transgénérationnelles à aller nettoyer. Ne t'inquiète pas si tu ne sais pas comment faire. Les vidéos arrivent sur ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, j'en ai déjà posté une qui s'appelle le décret pour couper avec les blessures parentales. Je t'invite déjà à aller faire ça parce que ça va te faire beaucoup de bien. Attention, encore une fois, les amis, tout ce qui est énergie n'est pas instantané. Vous nettoyez, ça va s'instaurer peu à peu. Vous allez sentir, ça se sent, ok? Au niveau de vos énergies, vous allez sentir que ça va mieux. Mais Mariam, il faut aller couper. Hein. Regarde. Là, on te parle de blessures transgénérationnelles qui pèsent sur toi. Ensuite, on te parle de mauvais œil, jalousie. Donc, il y a peut-être des personnes dans ton entourage qui ne devraient pas être dans ton entourage. Ça, c'est une chose. Parce que non seulement quand tu côtoies des personnes qui sont dans leur jalousie, ben, tu prends une partie de ces énergies, hein, les amis. C'est pour ça qu'on vous dit côtoyer des personnes toxiques, c'est pas bon. Parce que ça fait switcher vos énergies dans le négatif. Et au niveau énergétique, c'est entre guillemets les énergies basses qui l'emportent, ok? Si vous êtes une personne lumineuse en compagnie d'une personne qui se victimise en permanence, restez quelques mois avec cette personne, vous allez voir que vous allez devenir comme elle. C'est les énergies basses qui l'emportent. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, apprenez à choisir votre entourage, ok? Ensuite, Mariam, on te dit que y a vraiment des énergies d'angoisse, etc., de peur, voilà. Mais concrètement, ma belle, nettoie tes énergies et tu peux le faire toi-même. Parce que j'entends beaucoup trop de gens qui me disent, oui, je vais voir un énergéticien, etc. On n'est jamais mieux servi que par soi-même à ce niveau-là, parce que même l'énergéticien qui vous fait vos soins, les amis, ben on ne sait pas en fait. On connaît pas ses intentions. Peut-être qu'il veut juste se faire de l'argent sur votre dos, ok? Donc, en termes d'énergie, les amis, faites vraiment attention à vous. Dites-vous que même moi, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur, en fait. Rien qu'au niveau énergétique. Vous savez pourquoi? Parce que je ne sais pas qui me touche la tête, en fait. Et la tête, c'est quand même super important, les amis, ok? Donc là, Mariam, toi, tu dois aller nettoyer tes énergies. Va t'abonner à ma chaîne YouTube. Et dès que tu verras une vidéo décret, c'est des décrets en psychologie, c'est des décrets de libération énergétique, fais-les tous. Fais-les tous, ma belle, ok? Mais en tout cas, comme il y a quelque chose lié à la famille, il y a déjà un décret sur les coupures avec les traumas parentaux, parce qu'on n'hérite pas que le caractère ou les traits physiques de nos parents. On hérite aussi de leurs blessures et de leurs traumas. Et tant qu'on ne coupe pas ça, ben c'est sur notre dos et ça nous bloque, qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Si vous êtes par exemple le genre de personne qui vous dites à vous-même, ouais, je crois que je suis maudite, je crois qu'on m'a ensorcelée, j'arrive pas à avancer au niveau du travail, ouais, ben ça vient de là. Donc apprenez à nettoyer vos énergies et faites-en quelque chose que vous refaites au moins une fois par an en fait. Ok, voyez, c'est vraiment important.
si vous le faites pas. Et c'est pour ça, les amis, que quand on parle d'amour de soi, on parle du fait de s'arrêter sur soi, en fait, pour voir ce qui va pas, pour voir ce qu'il n'y a pas de bon, pour voir ce qui doit être dégagé. C'est pas une blague et ça a une incidence sur votre santé mentale, sur votre vie et sur votre bien-être. Ok? Mais voilà, c'est tout ce que je peux te dire, Mariam. Tu as besoin d'aller couper au niveau énergétique parce que ça crée des tensions en toi. Hein. On voit que t'es vraiment pas bien, que parfois tu te prends beaucoup la tête, que ça te casse le cerveau. Voilà. Alors t'es peut-être une personne qui croit pas en tout ça, mais sache que les énergies, c'est vraiment une science en fait. C'est pour ça qu'il y a même des cours de psychologie énergétique. C'est prouvé que l'être humain est un champ magnétique en fait composé d'énergie. Et renier cette vérité ne t'empêchera pas de subir. Donc, si tu n'y crois pas, bien sûr, à toi de voir. Mais moi, ce que je te conseille, c'est de te pencher sur tes énergies. Si, par exemple, tu as eu des rapports intimes avec plusieurs partenaires, etc., que ces gens se sont avérés chelous, tu prends ces énergies-là aussi, il faut les couper, ok? Et encore une fois, si tu sais pas comment faire, sache que tu vas tout trouver à ce niveau-là, en tout cas sur ma chaîne YouTube. Il y a déjà des choses qui sont postées, mais le reste arrive. En tout cas, ma belle, voilà, c'est ça qui te bloque un petit peu pour passer à l'action de façon générale dans ta vie. Et c'est ça qu'on t'invite à faire. Mais on te parle d'événements proches. Peut-être que dans un avenir proche, tu décideras justement de nettoyer tout ça. Il y a quelque chose en tout cas que tu vas faire ou qui va se mettre en place et qui va te permettre un petit peu d'avancer. En tout cas, courage à toi. Ça peut être très bloquant. Mais voilà, là, il faut y aller, ma belle. Rafa, c'est masculin ou c'est féminin? Merci, c'est gentil. Avec grand plaisir, ma belle, courage. Féminin. Allez. Message de Rafa, s'il vous plaît, Seigneur. Qu'est-ce qu'on a à lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit entendre? Qu'est-ce qu'elle doit savoir? C'est l'heure pour toi de faire le deuil de certaines choses. Il y a des choses qui prennent fin, qui se terminent, ou qui ont déjà pris fin et qui se terminent, mais dont tu n'as pas fait le deuil. On te demande d'accueillir ces fins, en fait, comme un cadeau, parce que c'est littéralement ce qu'on te dit que ça sera pour toi dans le futur. Tu sais, il y a toujours des situations dans une vie où, sur le coup, ça nous met mal, mais quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, on se dit waouh, heureusement que c'est arrivé en fait. Ok, et c'est un peu là-dedans que tu te trouves, sauf que tu as le nez dedans, donc tu sais pas le voir. Donc littéralement ici, Rafa, on te dit qu'il est temps pour toi de faire le deuil de toutes ces choses, parce que quand tu te rattaches à des choses qui sont pour le passé, ben tu te freines toi-même en fait, tu vois. On te demande, Rafa, de faire face à tes addictions. Ok, tu as peut-être des addictions, que ce soit le tabac, l'alcool, les sorties, les relations passagères, bref, tu prends comme ça résonne. Mais concrètement, c'est l'heure d'aller équilibrer ta vie, Rafa, et de décider d'aller bien. Le nom sur YouTube, c'est Good Vibes Therapy, exactement comme sur mon compte TikTok, good.vibes.therapy. Et sinon, le lien est dans ma bio sur TikTok, il te suffit de cliquer pour aller les retrouver. Alors, je disais ici, ma belle, que tu as besoin de faire face à tes addictions parce que c'est quelque chose qui te bloque, véritablement, ok? T'es pas obligé de tout arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, ça se passe pas souvent comme ça. Mais concrètement, on veut que tu mettes les choses en place pour dire adieu à toutes ces choses-là. Ouais, t'as besoin de prendre soin de toi, ma belle. En fait, moi, j'ai l'impression que t'es un peu le genre de personne qui a l'habitude de prendre soin d'autre chose que d'elle-même. Et aujourd'hui, on te rappelle à toi. Et on te dit, il est temps de faire face à tout ce qui n'est pas bon pour toi, pour ton corps, ton âme, ton esprit. Pour justement accentuer cette énergie de je prends soin de moi et pour commencer à avancer véritablement, parce qu'il y a des faiblesses que t'as pas envie d'admettre, ma belle, tu vois. On te dit admettez vos faiblesses. Il y a des choses que t'as pas envie d'admettre et ces choses que t'as pas envie d'admettre t'empêche d'avancer. Je vais te donner un exemple. Une personne qui est alcoolique, tant qu'elle admet pas qu'elle est alcoolique, elle soignera jamais son alcoolisme. Parce que pour elle, elle n'a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est justement ça. C'est justement ça le souci, ma belle. On te demande d'admettre tes faiblesses pour pouvoir y faire face et avancer. C'est vraiment ça qu'on te dit. Ok, on te dit que si tu arrives à mettre ça en place dans ta vie, tu vas pouvoir commencer à véritablement explorer des choses qui sont bonnes pour toi. Parce que je pense que pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Et ça va te permettre, ma belle, de faire face à tes adversaires. Il y a peut-être des gens qui t'utilisent, qui abusent un peu de ta gentillesse, qui abusent de toi tout court. Merci, avec plaisir. Et en fait, t'arrives pas à y faire face parce que il y a ces blocages-là. Mais justement, ma belle, si tu fais face à tes addictions, que tu as les idées beaucoup plus claires, tu sais affronter ce que tu dois affronter. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, il est vraiment temps. Il est vraiment temps de te pencher sur ça. Va à ton rythme, mais vas-y. Voilà pour ton petit message. Rafa, courage à toi.
Et alors ton dos de deck, c'est qu'on te dit d'éviter de juger, ok? Rafa, sache une chose, hein, c'est que juger t'apporte la situation que tu juges. Ça veut dire que je vais te donner un exemple. Admettons que tu vas critiquer ou juger une personne qui est dans un couple malsain. Admettons, tu vas dire, ouais, celle-là est vraiment bête, en fait, machin. Tu critiques. Mais quand tu critiques, t'émets une énergie, en fait. Et cette énergie, c'est comme ma mère le disait, parce qu'en plus, c'est vraiment, ça s'explique au niveau psychologique, santé mentale et même attraction. Mais quand tu juges, en fait, t'envoies un message au bon Dieu. Et ce message, c'est « je ne comprends pas ». Mais quand tu envoies ce message au bon Dieu, le bon Dieu, il veut que tu comprennes. Donc, il va te mettre dans une situation similaire pour qu'à un moment, tu puisses te dire « ah, maintenant, je comprends ». Donc, on évite de juger, ma belle, c'est pas bon pour toi. Ça ne fait qu'attirer du négatif. Les amis, je suis absolument désolée, mais je crois que je vais m'arrêter parce que je commence vraiment à fatiguer et c'est pas bon de tirer les cartes au niveau énergétique quand on est KO. J'espère quand même que ce live vous a plu et de toute façon, on se retrouve jeudi pour continuer l'expérience. Donc, n'oubliez pas, les amis, si vous avez besoin d'une thérapie, les services sont dans le lien dans ma bio. Si vous n'avez jamais eu recours à mes services, vous avez droit à votre rendez-vous découverte gratuit qui peut déjà vraiment vous aider à voir plus clair. Donc je vous embrasse très fort, vraiment prenez soin de vous et n'oubliez pas les amis qu'on est vraiment dans une période de l'histoire au niveau énergétique, on est dans l'ère du Verseau, on est dans une période de révolution en fait. C'est vraiment ça, les choses se transforment qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, mais elles se transforment et la finalité c'est que c'est une bonne chose pour nous en fait. C'est juste que comme en tant qu'être humain on a tendance à s'accrocher à ce qu'on doit lâcher, ben ça peut parfois faire mal et comme on le dit en psychologie, dans la vie on apprend soit par la sagesse, donc par je vais dire notre logique, les bons conseils, etc., soit par la douleur, en expérimentant ce qu'il y a de pire parfois, ok, mais c'est ok en fait, ok, on est là pour expérimenter, voir, découvrir, faut pas dramatiser les amis, vous savez, c'est pour ça que je m'appelle Good Vibes Thérapie, parce que dramatiser ne va rien arranger de toute façon, et autant voir les choses pour ce qu'elles sont, c'est que très souvent, ce qui vous arrive de pire, pour ceux qui ont décidé d'aller bien, finit par servir votre meilleur. Ce que vous apprenez dans vos downs les plus trash dans la vie, vous sert une fois que vous êtes au sommet, sachez-le. À jeudi les amis, j'espère que vous n'avez pas oublié de vous abonner, parce que sinon c'est pas bien, ok? Allez, plein de bisous à vous, prenez soin de vous les amis, bisous bisous.